J'espère que ça servira au moins à quelqu'un. Ah bah oui. Je pense que oui. Alors, je continue, j'avance doucement. L'huile de sésame absorbe les toxines, c'est pour cela qu'on en trouve dans les magasins bio. C'est surtout l'huile de ricin qui absorbe les toxines. Plus. L'huile de ricin absorbe beaucoup les toxines. En France, les vaccins ne doivent pas obligatoirement être pris par un médecin à la veille par d'autres personnes. La preuve, le fait que je suppose que ça va venir des enfants. Alors absolument vrai. Les choses à faire. Vous n'êtes pas obligé ni tenu de faire votre vaccination des enfants par un médecin. Qui sait le faire par une infirmière. Et vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a pas de loi qui vous en empêche. Donc vous achetez le vaccin et vous pouvez parfaitement le faire vous-même. Voilà, donc vous utilisez ce plan mais à partir du moment où la vignette est collée sur votre carnet de santé, vous pouvez faire votre vaccin vous-même, je vous laisse penser ce que vous voulez derrière. Alors, Jim, lorsqu'on a l'estomac dur et enflé, parfois, qu'est-ce que c'est? Des problèmes pour la vaccination. C'est une gastrite qui peut être due à pour diverses causes. Souvent, c'est une cause qui vient ou des intestins, ou du foie, ou de la rate. En général, c'est plutôt des intestins et plutôt du foie. Si tu as des germes intestinaux à répétition, tu peux te retrouver avec ce qu'on appelle un médicobactère, qui est une bactérie qui touche l'estomac, que la médecine traditionnelle occidentale, allopathique et chimique ne sait pas guérir, et que nous guérissons en homéopathie et d'ozone avec je ne sais pas quelle température il fait en France, mais ici, voilà. Ça caille, c'est super bien fait, ce longueur de là, il fait la nuit 6 degrés, on va descendre à 3 degrés maintenant. Donc surveillez les germes encore la journée avec un estomac dur et enflé, une gastrite, c'est pas normal. Le soleil, il fait pas normal du tout. Si vous avez de l'acidité gastrique, c'est pas normal du tout. C'est le foie à l'ombre, on est à 12. C'est le foie qui est enflé, et la nuit, on va descendre à 3, balance de l'acidité dans les lèvres. Oui, on va parler du fait produire de l'acidité par l'estomac. On va parler de tout ça. Concernant les informations pour les vaccins, alors, moi je vous dis ce qu'il fallait faire avec les vaccins il y a exactement 2 minutes, donc vous pourrez réécouter la vidéo. On va parler de tout ça dans 3 minutes. Qu'est-ce que la vibration 333 et 389 et 999? Je sais pas. Voilà. Je sais pas du tout. Fréquence, je vais essayer de faire pas trop long ce soir, ne m'en voudrez pas, on va essayer de faire 1 heure et quart maximum. Alors, bonsoir Rita, la dissidence a-t-elle encore un avenir sur Facebook, Soral, Égalité et Réconciliation, Meta TV sur VK actuellement? Mais moi aussi j'y suis sur VK. Hein, moi je tiens encore sur Facebook parce bonsoir, bonsoir, je sais pas si vous m'entendez. Tout le monde. Voilà, je suis pas. Salut. Salut. Est-ce que vous m'entendez? Mais dès qu'ils vont me virer, dès qu'ils vont fermer ma page Facebook, je suis déjà sur VK. Bon, moi, j'invite tout le monde à aller sur VK, bien entendu. Non, mieux c'est cool. Alors, l'image, comme d'habitude, ne va pas être pareil. On ira sur Rutu. De super qualité, vous le savez. Qui détiennent. Parce que je vais être obligé, encore une fois, ce soir, certainement, de faire le modérateur. Parce qu'on va avoir très certainement quelques attaques de trolls. On est en dictature de la pensée. Ouais, ce que vous entendez au fond, c'est mon chauffage que je vais couper dans quelques minutes parce que le live va commencer à 20h pile, donc dans 6 minutes 30. Et je couperai le live, peut-être que je couperai le chauffage à ce moment-là. Bien, on entendra monsieur Sora. Si on pouvait parler de spiritualité de temps en temps, j'en ai marre des vaccins, mais tu sais, tout est... Alors, j'ai pas mis de musique cette fois-ci, je vais couper juste 30 parce que la dernière fois, je me suis fait bloquer la vidéo pour droit d'auteur non respecté, donc... Donc, on va parler de tout ça, la maltraitance animale, etc. On va en parler à l'extérieur. Voilà, donc l'image, il va falloir vous y habituer. J'ai choisi de privilégier le contrôle de vos commentaires, de modérer un petit peu les insultes qu'il va certainement y avoir, et quel type d'études, quelles écoles j'en fais, évidemment, quand on mène une bataille comme je la mène pour la vaccination. Tout de suite, j'ai répondu récemment à des vu ce qui se passe en ce moment, c'est que je me fais trouver sur le dos par quelques petites centaines de personnes. J'ai fait l'étude de quelques petits capots, des petits collabos du système, donc il va falloir faire le ménage. Et moi je lui ai dit, bah, alors dans ces cas-là, si jamais ça marche, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'école? Prochaine fois, franchement.
on reviendra avec une meilleure Pour qualité ceux qui me d'image. connaissent et qui suivent mes vidéos, Malheureusement, je ne peux pas choisir qualité d'image ou modération, c'est l'un ou l'autre. Mes connaissances, je les obtiens par le biais de Allez, bonsoir, mon bonsoir, Nirvana bienvenue. et de mon âme qui me donne accès. On va pas faire trop long ce soir parce que on est à la veille quand même du réveillon. Mais certaines de mes Je méditations suppose que certains d'entre vous ont des J'ai pas enfants, besoin une d'aller famille, à l'école pour savoir certaines choses. des choses à faire à cette heure-ci. Chinoise, il a quand même fallu Peut-être même faire des enfants. Hein. Mais donc, Qui sait? dans le domaine, je n'ai pas étudié de manière classique, si je puis dire, dans une école particulière. Mais je suis un chercheur de vérité depuis que je suis né, donc fatalement je me pose des questions existentielles. Voilà. Et On quand attend on se 5 pose des minutes. questions de qualité, on obtient des réponses de qualité. Je dis souvent aux gens, la qualité des réponses que vous obtiendrez dans votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Donc si je sais des choses, c'est parce que je me suis posé des questions en permanence. Je suis un chercheur. Pourquoi tu ne parles pas de l'invasion de la France? Mais j'en parle de l'invasion de la France. Il y a une invasion de la France depuis 30 ans. Depuis les années Mitterrand. On est aujourd'hui à plus de 15-20% de taux d'immigrés en France et on a dépassé le seuil en réalité où l'assimilation peut se faire correctement. Donc on va au-devant d'un clash communautaire. Dès que le système financier bancaire va s'écrouler, c'est-à-dire peut-être demain matin, mais au maximum... Je ne sais pas quelle température il fait en France, mais ici, ça caille. Moi, je ne suis pas habitué à cette température-là. Il fait la nuit 6 degrés, on va descendre à 3 degrés même la nuit. Et que les gens ne pourront Là, la journée, il a fait 12 aujourd'hui. retirer de l'argent Au soleil, il et aller faire leur plus cours. évidemment, au soleil, il fait 22, Passer. 23. Et à à Londres, l'argent sera à Londres, retiré à 12. parce que l'argent Et la nuit, on va descendre à 3. Allez, c'est parti, bonsoir à Et tous. on va parler du nettoyage du terrain, d'évaluer. bien entendu. Bonsoir à tous. On va parler de tout ça. À ce moment-là, il y aura la guerre civile, l'affrontement communautaire entre les personnes d'origine immigrées qui ne s'assimilent pas, réveillon de Noël, les racailles de banlieue On notamment, va parler de tout ça. et dans le 3 reste minutes, on de va la commencer. France. Et C'est puis les migrants qui arrivent arrivent de s'installer, qui ont octroyé des châteaux pour se loger, Voilà. pendant que les Français de souche, Je vais essayer de faire pas trop long ce soir, ne m'en voudrez pas, on va essayer de faire 1 heure, 1 heure et quart ça maximum. participe justement de tout ce qui va pouvoir se passer à un moment donné. Ça va finir un petit peu cette semaine. Je sais que les Français sont au bord de l'explosion, je le sais. En commentaire, en vidéo, Ça fait déjà un certain en nombre réaction. Quand ça va trop le rythme, il faut un facteur déclencheur. Pour l'instant, ça tient parce que les gens peuvent encore aller acheter leur dinde de Noël. Bienvenue. Le jour où les gens ne pourront plus acheter leurs petits trucs quotidiens, leurs baguettes, Vous avez vu Ah bah, les ben là, on en vidéos que j'ai reparlera. faites sur Vous la verrez. vaccination, sur la santé, Allez, sur on parle le de nettoyage reste. bactérien, sur les attaques de trolls que j'ai subies en masse sur les dernières vidéos. Je crois que j'ai passé que 4 années de médecine chinoise. Hein. Donc évidemment, j'ai été naturopathe, je suis bioénergéticien, je suis cristallo et mycothérapeute, blessé de trolls, des stages et des formations en masse, cartésien, de nombreuses années, chaînes de pensée et d'une autre chaîne qui ont fait la politique. J'ai un père qui est égyptologue, Je vais couper juste 30 secondes, je reviens tout de suite. voilà, je me suis permis d'aller pousser une petite gueulante sur le voyager aussi. J'ai aussi fait des écoles de Non, il n'y a rien rien à faire. Je me suis caché. Je peux pas faire mieux. N'hésitez pas vous-même à très mettre des intéressant. pouces levés pour que si ça vous intéresse à ce point-là tout ce que j'ai fait. Je Vous voulez que je vous dise Voilà, tout ce que j'ai fait. J'ai été excusez-moi. prof de ski. J'ai voulu vérifier si je pouvais mettre des paramètres davantage de débit en vidéo, Je mais suis ingénieur du son. Je Voilà, suis composé, moi je vais en terminer avec les Voilà. destination puisque c'est fini. arrangeur. Le chauffage en relation avec est coupé. J'arrive de Je vais suite. pas me la péter parce que si je vous dis tout ce que j'ai fait, vous allez me dire oui, je la pète. Vous voyez, en ce moment, Donc, mais c'est mes métiers. le plan J'ai fait vaccinal plus de 35 Sanofi métiers. Voilà. A été arrêté, J'ai été livreur, chauffeur, c'est un plan démonstrateur vaccinal qui avait été d'aspirateur, proposé vendeur de contre télévision la pour dinde, Philips, vendeur la d'électroménager, piqûre de moustique. démonstrateur de claviers électroniques et d'instruments en magasin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà. Donc j'ai été, je suis bactérie psychothérapeute, qui est un virus qui survient après piqûre de moustique, donc, et Sanofi avait dit avoir mis au point ce que j'ai un vaccin, ce qui bien entendu était loin d'être le cas. Je suis renseigné, absolument pas au point. Résultat des courses, il y a eu des enfants morts, il y a eu des enfants qui ont eu davantage étalé mon cursus, parce que souvent les gens s'imaginent que je le fais par Donc c'était une boucherie au final, alors que c'est vous qui me le demandez. Des Philippines, on a parlé de ça, on a arrêté les mascarades,
Et au final, Sanofi a retiré, apparemment a retiré en ce moment. Il n'y a pas plus, il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'il y a une augmentation de la résonance Schumann. Voilà, il faut quand même le savoir, parce que ces pétrole là d'énergie, il n'y a pas d'accroissement d'énergie. Il y a plutôt un accroissement des énergies, un impérialiste pour fermer les frères de l'ombre. Essaye d'accélérer leur plan et de nous l'imposer parce qu'ils savent très bien que leur temps est compté. Voilà, il y a quand même une réaction à ça, il ne faut pas Nous, se le laisser nôtre, faire. il ne l'est pas. Puisqu'ils ne nous croient pas, Donc, ils en disent ce moment, que il y a c'est plutôt faux, un alors c'est accroissement absolument d'énergie pas faux, c'est la sombre vérité. et néfaste Pour nous, se passe là-bas, les frères de l'ombre, qui le essaient de président nous du imposer territoire leur même même décrété, mais qu'il n'y a le pas vaccin d'accroissement contre de la rougeole, il y a une augmentation de la résonance magnétique de la planète, bien entendu, hein, ils font des mais peut-être que c'est avant-gardiste, plutôt annonciateur d'un écroulement idiot final, parce que c'est un tableau tableau qui aussi qui serait souvent empoisonné comme ça. Je vous rappelle quand même qu'il faut aussi prendre en considération la fondation. Quand on disait ça il y a 25 ans, on riait au nez. Aujourd'hui, les scientifiques savent que c'est vrai. Et voilà, on on va va dire dire que c'est pas parce que à l'époque on nous riait au nez. empoisonné les gens avec Ça, c'était les scientifiques qui nous riaient au nez. et qu'aux Indes et en Afrique aussi. Alors, je En continue. France, vous allez passer à travers. On va va inoculer inoculer dans dans vos vos enfants enfants à partir de janvier, c'est-à-dire dans quelques jours. Tu peux pas t'évanouir au bout de 5 jours. Allez, c'est parti, bonsoir à tous. Celui contre l'hépatite B. Et Bonsoir vous à allez tous. déclaré Déclaré par la Cour physique européenne de de cassation responsable déménageur de la sclérose en plaques. Bienvenue, Donc, je ne ne plaisante plaisante absolument pas. et Et c'était c'était même un bon réveillon de Noël, même si c'est demain soir. pas vraiment à cœur. Tu t'hydrates correctement. Non, je laisse pas les trolls parce que demain soir on n'aura pas l'occasion de se parler. On ne peut pas laisser passer l'ignorance et J'espère que les vous allez bien, bien, on peut penser peut-être pas quand même. Mais la fin, au bout de 3 jours, d'informations scientifiques. Bon, moi, On je ne voudrais pas laisser commencer passer par l'apologie de la vaccination en disant par qu'il y a finir un des petit peu cette il y a pas semaine d'études qui a été sérieuses chargée sur en l'enjeu de la cycle cyclose dans les dans les vaccins, en commentaires, en vidéo, en réaction, en trollerie aussi, bon, on va en parler. dans les vaccins. petit Vous peu, pouvez il aucun faut- danger faire 3 semaines de jeûne. Il faut absolument pas se laisser Maintenant, faire. Voilà, Évidemment, donc, si vous êtes habitué à cette pression là qu'on est vous avez vu les 2 dernières vidéos que j'ai faites jamais sur faire la de vaccination, je m'attarde sur la santé, sur le nettoyage bactérien, Si vous ne le faites pas régulièrement, il y a des sur chaînes, les attaques de trolls que j'ai subies en masse sur les 2 dernières vidéos. Je crois que j'ai 450 pouces baissés. Évidemment, c'est la première fois que ça Si vous arrive. faites directement un jeûne de 6 ans. 15 jours, vous allez avoir des problèmes. Donc 450 pouces baissés de trolls en masse, cartésiens, de la chaîne E-Pensée et de chaîne qui ont fait l'apologie de la vaccination qui arrive en masse. Si le vaccin petit à petit, Comme je me suis permis d'aller pousser une petite gueulante sur ces chaînes en disant que c'était une honte de faire l'apologie sans de risque. quelque chose de criminel. Pas l'aluminium à Je me suis l'intérieur, fait tomber sur le poil, donc n'hésitez pas vous-même à aller mettre les pouces levés pour contrecarrer un peu tout ça. Il ne faut pas les laisser prendre le dessus, hein, ces petits, que du liquide. ces petits chenapans. Seul à me battre, hein, mais je suis Alors, le seul voilà, donc, des bah, interventions sur les chaînes qui font la visite ta voisine pour Voilà, le bon, écoutez, moi je vais en terminer avec cette histoire de vaccination, puisque cette nuit j'ai eu des informations sur les Philippines. Vous savez que je suis en relation avec ce pays pour des raisons personnelles, que je les ai suivis avec un jour. Aux Philippines en ce moment, il y a le plan vaccinal Sanofi a été arrêté. Donc, alors c'est un plan vaccinal qui avait été proposé contre la dengue. La dengue est une piqûre de moustique. Une pierre qui permet de se protéger Voilà. Maintenant, vous avez le droit de vous poser des questions. Si vous êtes cartésien, vous êtes sur le rayonnement positif. N'oubliez pas que moi, j'ai jamais été scientifique et j'ai absolument pas la bactérie qui est un virus qui survient après piqûre de moustique, donc, et Sanofi avait dit avoir mis au point un vaccin, ce qui bien entendu était loin d'être le cas. Le vaccin n'était absolument pas au point. Résultat des courses, il y a eu des enfants morts, il y a eu des enfants qui ont eu davantage de symptômes que ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc c'était une boucherie. Au final, bien entendu, le président des Philippines a dit on arrête tout ça, on arrête cette mascarade. Et au final, Sanofi a retiré, apparemment, a retiré ce vaccin carrément. J'ai fait des vidéos sur la nature planétaire, sur la distribution planétaire. Bien entendu, ça Voilà, donc il faut quand même le savoir parce que tous ces petits trolls là qui me disent que je dis n'importe quoi et que même il faudrait m'enfermer, il y en a qui disent qu'il faudrait m'enfermer. Donc, l'identité française, c'est un peu efficace. Oui, c'est très voilà, c'est quand même une réaction à ça, il ne faut pas se laisser faire, puisqu'ils ne nous croient pas, ils disent que c'est faux, alors c'est absolument pas faux, c'est la vérité. Ce qui se passe là-bas, aux Philippines, le président Duterte a même décrété
que le vaccin contre la rougeole provoquait l'autisme, d'après ces conseillers. Donc, ils font des ils font des contre-analyses, donc ils vérifient, puis ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas idiots, c'est pas parce que c'est un pays du tiers-monde qu'ils se laissent empoisonner comme ça. Je vous rappelle quand même que les Indes poursuivent toujours la fondation Bill Gates pour empoisonner les enfants. Et je tenais quand même à dire que c'est pas parce qu'aux Philippines on a empoisonné les gens avec ces saloperies de vaccins et qu'aux Indes et en Afrique aussi, qu'en France vous allez passer à travers. Il faut savoir qu'il y a des on va inoculer dans vos enfants à partir de janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, un vaccin qui contient notamment celui contre l'hépatite B et qui a été déclaré par la Cour européenne de cassation responsable d'inoculation de la sclérose en plaques. Donc je ne plaisante absolument pas et c'est un sujet, comme vous le voyez, qui me tient particulièrement à cœur. Non, je laisse parler les trolls, mais bien entendu je les écoute. Je ne peux pas laisser passer l'ignorance et aller sur des chaînes comme Eux Penser, qui est quand même une chaîne sérieuse d'information scientifique. On ne peut pas laisser passer l'apologie de la vaccination en disant qu'il n'y avait aucun risque, qu'il n'y a pas d'études sérieuses sur l'effet nocif de l'aluminium dans les vaccins, alors que le professeur Gérardi, qui est un professeur qui a quand même pignon sur rue, a sorti une étude complète de la nocivité de l'aluminium dans les vaccins. Il faut arrêter. Il faut absolument pas se laisser faire par cette pression-là qu'on est en train de subir. Je ne m'attarde pas sur les trolls, je m'attarde sur le fait qu'il y ait des gens qui aient autant d'emprise. Il y a des chaînes d'information qui ont autant d'emprise sur les gens. C'est ça qui est grave. Il faut absolument contrecarrer ça, vous voyez. Ça je peux bien comprendre. Dans ces cas-là, d'accord, la démarche. Un youtubeur spécialiste qui parle des vaccins, c'est Philippe Jean-Roch. Jean-Philippe Jean-Roch, qui fait très chaud, transpirer. Mais c'est pas qu'il y a deux camps, c'est qu'il ne devrait pas y avoir deux camps. Moi, j'ai toujours dit, la vaccination, le premier vaccin du DTP, c'est-à-dire celui qui contenait les 3 valences, diphtérie, tétanos, polio, était tout à fait sans risque. Il n'y avait pas d'aluminium à l'intérieur et il y avait des résultats. Voilà, donc ce vaccin-là fonctionnait. Donc moi je ne suis pas anti-vaccin à 100%. Je dis que ce vaccin fonctionne. Voilà. Je n'ai pas dit que j'étais le seul à me battre, mais je suis le seul peut-être à aller faire des interventions sur les chaînes qui font la publicité de la vaccination. Peut-être que je suis le seul aussi. Donc, je dis ce vaccin-là, le DTP, était valable. À partir du moment où ils ont commencé à mettre 5 valences, puis 8 valences dans ce vaccin, et à rajouter de l'aluminium et du mercure, on a commencé à avoir des problèmes. Maintenant, ça va être 11 valences. Voilà. Donc, je tenais à le dire, c'est extrêmement grave ce qui va se passer, et je pense et l'animal qui a souffert comme pas un en voyant ça. Maintenant, vous avez le droit de me poser des questions si vous êtes cartésien, vous êtes scientifique. N'oubliez pas que moi, j'ai jamais dit que j'étais scientifique et j'ai absolument pas, je suis pas tenu de répondre à vos questions d'ordre technique ou technologique. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour essayer d'éveiller les consciences. Dans divers domaines, mais bon, il n'y a qu'une seule forme d'éveil. C'est le mirage dans lequel on vit ici-bas, cette incarnation physique qui n'est qu'un passage dans ce monde. C'est un monde qui est détenu par les forces matérialistes et notre nature est lumière. Voilà, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, les détails scientifiques ne m'intéressent pas vraiment. Tu es en mode automatique. Et c'est quand même très important. Alors, allez, on va partir sur autre chose. C'est une nuance gigantesque. Parlons hydrothérapie, est-ce que c'est efficace? Oui, alors pas n'importe laquelle. C'est votre corps astral. Pas n'importe laquelle. Balancer 4,5 litres dans les boyaux pour juste nettoyer, ça va pas vous faire grand-chose. À part vous faire aller aux toilettes de manière assez désagréable. Sans volonté. Oui, Stromae a été absolument tombé malade à cause de la vaccination. Non, c'est à cause de mental supérieur. Il me semble que c'est, je ne sais plus si c'est la fièvre jaune qu'on lui a fait comme vaccin, ou si c'est nature émotionnelle. Qui va vous entraîner? C'est le paludisme, je ne me rappelle plus, c'est l'un ou l'autre. Alors l'hydrothérapie, donc mettre 4,5 litres dans les boyaux, comme je disais, ça ne va pas être suffisamment efficace. Il faut tomber sur des gens qui connaissent le fonctionnement des intestins, avec justement les points de contact, les méridiens et les points de contact, les méridiens des intestins. Et il faut savoir qu'il y a des sphincters à l'intérieur du gros intestin. Et il faut aller voir des thérapeutes qui connaissent l'existence de ces sphincters. Il y a des sphincters dans les intestins. Les docteurs, si vous leur dites ça, vont vous
regardez avec des gros yeux. Mais c'est la vérité, il y a des sphincters dans les intestins. Alors, souvent, je pars au dernier moment pour aller bosser. Je sais que les autres traverseurs sont emmerdés, mais moi, je laisse les commentaires activés. Je les active pas. Avec le petit déjeuner du matin. Ou super activé, son corps. Donc, qu'est-ce qu'on m'a demandé tout à l'heure? Qu'est-ce que je pense de la maltraitance animale? Ça fait partie de mes combats aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est inadmissible. Évidemment, on arrive à la période de Noël où il va y avoir des milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, de volailles et de volatiles qui vont être explosés, qui vont être tués. Est-ce qu'on peut aller contre les traditions? Vous voyez, quand on critique les musulmans comme c'est l'Aïd et qu'ils égorgent des milliers de moutons, nous là on va égorger des millions de dindes, de chatons, de oies, de poulets tous les jours de toute façon. Est-ce qu'on a le droit de les critiquer? C'est bien de faire son introspection avant. Donc moi cette année, pas de foie gras, j'ai décidé. Ça sera la raclette traditionnelle. Pas de foie gras. Pas faire Une robe lochonnade, ça ira très bien. Boycott. Donc la cinquième dimension n'existe pas dans notre langage. La maltraitance animale, oui, c'est scandaleux. On est dans une société aujourd'hui où on tue beaucoup trop d'animaux, on les maltraite bien entendu beaucoup trop. Les cochons en France sont soi-disant endormis avant de se faire découper, mais il y en a une grosse partie qui se réveille pendant le découpage. Je vais vous éviter les détails avant le réveillon parce que vous n'allez pas avoir envie d'aller réveillonner. C'est une véritable horreur, ce qu'on fait vivre aux animaux. Voilà, on le paiera un jour de toute façon, c'est trop tard maintenant, c'est irréversible, mais on paiera ça. Pour lui, il n'y a pas de distinction. Voilà. C'est une prise de conscience collective la maltraitance animale, mais le fait que ce soit devenu industriel, les gens n'ont pas conscience, ils n'ont plus conscience parce qu'ils sont plus proches des abattoirs maintenant, ils sont complètement isolés de l'abattoir. On lui vend de la viande sous cellophane, il ne voit pratiquement plus le lien entre le steak qui est dans son assiette et l'animal qui a souffert comme pas un en voyant ses frères se faire tuer sous ses yeux. Et évidemment, tout ça, ça fait partie de la prise de conscience globale. Les gens doivent refuser ça. Qu'est-ce que je pense du système Nezara et du Gezara? Alors, je ne vois pas ce que c'est comme ça dans un premier temps, donc ça pense peut-être me revenir, mais pour l'instant je n'avais pas même à faire des forts de corps avec un large 400. Comment faire la différence entre un rêve et un voyage astral? Mais que quand tu rêves, tu es dans ton corps astral. Un voyage astral, on peut dire que c'est guidé. C'est-à-dire que tu es dans ton corps astral et tu le guides. Tu décides d'aller à tel endroit, de vivre telle et telle chose. Quand tu rêves, tu es en mode automatique, si je puis dire. C'est ton corps qui t'emmène au lieu. Et la nuance, elle est quand même de taille. C'est une nuance gigantesque. Tant que vous n'avez pas la maîtrise du corps astral par le biais du mental supérieur, c'est votre corps astral qui vous emmène où il veut dans l'astral. Et puis, vous savez quoi, je vais vous dire, c'est comme si vous aviez un cheval qui n'était pas dompté. Il vous emmène où il veut. Voilà. Le corps astral, sans volonté, c'est-à-dire sans l'aspect, sans la concentration et sans l'aspect mental supérieur, sans la volonté, et un minimum développé, et bien c'est votre corps astral, c'est votre nature émotionnelle qui va vous emmener où elle veut. Voilà. C'est le palu pour Stromae, c'est ça, c'est le palu. Il en faut une immunité. Oui, vous avez vu un petit peu ce que ça lui a fait. Vous savez que nous, en médecine chinoise, quand on nettoie avec les deux autres parties du pour nettoyer les vaccins, le palu, c'est beaucoup de difficultés à nettoyer. Sans aucune raison, regardez dans l'adversaire Bourville, regardez un petit gant. Si on ne consomme plus de viande, elle va quand même être tuée. D'ailleurs, il y en a une caricature que les hommes politiques en général se nourrissent bien, on va quand même tuer des animaux. Ça devrait prendre. Évidemment, mais s'il y a moins de demandes, il y aura moins d'abattage. Quasiment totalement disparu, même la France des années 70, 170. Qu'est-ce que je pense du charbon pour les intestins? Le charbon végétal activé surtout. Il y a du charbon activé. Ou super activé, ou hyper activé. C'est très bien, mais il ne faut pas en abuser, parce que ça absorbe tout, y compris les vitamines et les minéraux. Donc très bien de faire ça une fois par semaine, voire 2 jours de suite, mais pas plus.
et de manière espacée, espacée de vos repas. Peux-tu nous parler un peu du Dieu créateur? Dans d'autres vidéos, tu nous dis qu'il a créé l'univers par un son divin créateur. Ah, mais c'est la grande question existentielle, ça, monsieur Soupirico. Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Je ne suis pas moi-même ce créateur. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous expliquer qui est Dieu. C'est une conscience, bien entendu, c'est une conscience, c'est une supra-conscience créatrice. Moi, je pense que le gavage des oies, le gavage des canards, bah ouais, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Moi, j'ai décidé cette année de ne pas faire de foie gras. J'ai décidé de ne pas acheter. Je boycotte. J'ai acheté du saumon fumé. Et vous allez me dire, c'est pas mieux parce que c'est du saumon d'élevage. Mais bon, si quand même. Ça permet au tissu de se régénérer. Si quand même, parce que le saumon ne souffre pas quand on lui fait manger des protéines, mais au moins il ne souffre pas. Votre estomac, votre foie se régénère. Il y a plus tragique que la maltraitance animale. Même sur les angoisses. Non, il n'y a pas plus tragique que la maltraitance animale. De vous séparer de certaines angoisses. Il y a aussi tragique, mais plus tragique, non. Sinon, à votre état intestinal et à vos miasmes intestinaux. D'ailleurs, sur le plan au niveau du créateur, les maîtres de sagesse nous disent bien que la maltraitance animale ou les souffrances humaines, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas pour lui, il n'y a pas de distinction. On est ses créatures et il ne nous met pas, il n'y a pas d'échelle de valeur. Pour lui, nous sommes à la même hauteur que les animaux. Donc la souffrance des enfants, c'est la même chose que la souffrance des animaux pour le créateur. Ces deux organes sont liés, le poumon et le gros intestin. On peut faire quoi, notre niveau, contre la maltraitance? Refuser de manger des produits animaux remplis par des toxines. Arrêtez d'en manger. Il se reporte sur le poumon. Qu'est-ce que je pense du La en 440 Hz? Vous partez dans tous les sens ce soir de vos questions. Ce que je pense du La en 440 Hz, c'est pas sa fréquence naturelle. Normalement, il est un tout petit peu en dessous, 438. Et c'est parce que 432, certains disent. Moi, je pense que ça ne change pas énormément. Je pense que ça ne change pas énormément. On arrive quand même à faire des formes d'ondes avec un La en 440. Donc, ça veut dire que cette fréquence fonctionne quand même. Le psyllium n'est pas fait pour nettoyer les intestins, il est censé être fait pour les reconstituer. Alors, c'est très bien, mais justement, il faut l'utiliser que quand les intestins sont parfaitement nettoyés et sains. Et y compris débarrassé de peu de nuisances bactériennes. Donc pas de psyllium si vous êtes en candidose, pas de psyllium si vous êtes en infection. Alors, il faut de la compassion pour les animaux, effectivement. Et puis, vous savez quoi, je vais vous dire, la seule façon de vous convaincre d'arrêter de manger de la viande, c'est aller dans un abattoir. Même mieux, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez sur YouTube et vous tapez abattoir et vous allez regarder quelques minutes de vidéo. Je peux vous garantir que le soir, vous n'aurez pas envie de manger de la viande. Vous avez des migraines, des problèmes. Il nous balance depuis longtemps des souches. Alors, qu'est-ce que je pense de l'immunité politique, parlementaire, diplomatique qui protège les gens du pouvoir? Il leur faut une immunité. Il leur faut parce que sinon ils seraient attaqués de manière magouilleuse, si je puis dire. Ils pourraient se faire traîner devant les tribunaux, même sans aucune raison, comme ça, juste parce que l'adversaire met une manigance contre nous. Donc il faut une immunité. Voilà. Mais bon, de toute façon, moi je pense que les hommes politiques, en général, font des carrières alors que ça ne devrait pas. La politique ne devrait pas être un métier. Le cannabis, pas dans une démocratie. Je pense que les gens qui sont à la tête d'un peuple devraient être élus par le peuple pendant un mandat d'une durée déterminée et devraient ensuite laisser la place. Sauf si on le rappelle parce qu'il a fait du bon boulot. Mais ça devrait en aucun cas être un métier sorti d'une école pour élite. Non, parce que ces gens-là, finalement, au final, se retrouvent comme une mafia pour faire de l'argent et penser qu'à leur carrière et ils oublient le peuple. Que penses-tu des chroniques de Rorschach? Non, je ne fais pas la critique. Moi, quand je vais chez eux, je tiens une demi-heure. Rorschach, il dit que moi, je dis n'importe quoi. Moi, je ne me permettrai pas de dire la même chose de ses vidéos. Il fait ce qu'il veut, c'est ni un médium, ni un scénariste. Il fait sa petite sauce d'après l'apocalypse de Jean, je crois. Voilà, il fait comme il veut. Moi, je pense, et je vais vous dire ce que je pense de ce qui va se passer en 2018, je pense que ça va être chaud. Voilà.
C'est un jeu de mots, Moïse, par rapport à Moïse. Jacques Attali, lors d'un interview, Noël est devenu un commerce. Alors, je continue. À ton avis, c'est un réel indice ou bien il a apprécié le dénuement matériel? Est-ce que la lémurie existait? Oui. L'empathie, donc on devrait tous se dire vraiment, normalement pendant Noël, aux gens qui sont dans la rue, pour le futur. Et les gens qui n'ont rien fait pour Macron, il y a que Je suis végétariste. N'oubliez pas qu'il y a 500. Je suis pas complètement végétarien, c'est-à-dire quand mon corps réclame, je prends. Je mange. On devrait tous Voilà. plutôt Mais faire ça. sinon, j'essaie d'éviter au maximum les produits les animaux. cadeaux qu'on a achetés justement. Sauf le fromage, voilà. Pour les gosses, Que je mange relativement fréquemment. Tu sais qu'il y a des molos quand même, mais bon, je suis français, hein. Le fromage, ça fait partie aussi de ma culture. Un jeune, c'est minimum 24 heures. Y a-t-il des actions prévues en France contre la vaccination pour dire stop au meurtre? Fabrice, hélas. Tu sais, je crois que ce genre de type d'action va être sévèrement puni. Donc j'ai pas d'informations à ce sujet. On verra début janvier. Il s'auto-régénère, nombre de auto-guéris qui font leur. Non, j'ai pas acheté très bien. Salut, alors, comment détecter une intoxication aux métaux lourds? Alors, une intoxication aux métaux lourds, en général, elle fait mal aux muscles et elle fait mal dans la zone cérébrale. En fait, les métaux lourds vont se fixer dans le foie, en général. Et le foie se répercute sur la vésicule biliaire, et donc le méridien de vésicule biliaire qui passe, comme vous le savez, tout autour de l'oreille, sur le crâne, derrière le crâne. Donc vous avez une douleur répartie dans tout le crâne, parce que le foie est surchargé. N'oubliez pas que la majorité des migraines sont dues à des problèmes de foie. La majorité des migraines sont dues à des problèmes de foie et de vésicule biliaire. Parce que justement ce méridien de vésicule passe, comme je viens de vous le dire, sur le crâne. Et les gens qui ont un foie engorgé ont des migraines parfois insupportables. Ça peut être aussi le méridien de l'estomac si vous avez un hélicobactère, ou si vous avez un problème justement lié à la rate, au pancréas. Le méridien de l'estomac passe lui sur la face de votre visage, c'est-à-dire devant, sur le côté des yeux, derrière les yeux, c'est le foie aussi. Voilà, n'oubliez pas ça. Et si vous avez des migraines et des problèmes justement de myalgie, névralgie oculaire, etc., ne cherchez pas dans votre tête, ça ne vient pas de votre cerveau. Le cerveau n'a pas de nerfs, le cerveau est innervé, vous ne pouvez pas sentir de douleur sur votre cerveau, ça ne vient pas de là. Ça vient des méridiens qui parcourent votre tête et votre visage. N'oubliez pas ça. Donc ça vient principalement des méridiens de l'intestin grêle, de l'estomac, de la vessie éventuellement, et surtout de la vésicule biliaire. Voilà. Absolument, l'énergie éthérique est à disposition. Je sais que le saumon, mais le saumon fumé est encore ce qu'il y a de moins de pire. Attendez, parce que là, je suis encore ce qu'il y a de moins pire. Alors, quelle est la conséquence sur les humains de l'augmentation de la résonance de Schumann? On avance. Je pense qu'on peut constater que ceux qui arrivent en 2 janvier 2018 vont être vaccinés. Est-ce que faire des cercles avec sa main gauche, c'est bon ou c'est mauvais? Je pense que c'est même par rapport à ça qu'ils ont décidé de... Pourquoi ça serait mauvais? Explique-moi. Est-ce que tu veux avec ta main gauche? Faut pas être superstitieux comme ça. Dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire une espèce de malaise par rapport à je ne pense rien des Nordiens et païens. Que le système espère les faire l'inutilité de... Alors j'avance. C'est la raison qui les vaccine pas, je trouve. C'est un constat global que j'ai fait. Je trouve que les gens trouvent que leur vie ne vaut plus grand chose. Oui, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur mes vidéos parce que je me suis fait défoncer par les trolls. Ils m'en ont mis 450. J'arrête mon métier et puis j'en ai marre de la vie terrestre. Voilà, il faut les contrecarrer. Il faut contrecarrer les forces d'images. Je pense que c'est mon dernier Noël, je ne ferai plus ça. Nous devrions tous faire Noël est un commerce de Moïse. C'est un jeu de mots, Moïse, par rapport à Moïse. Effectivement, Noël est devenu un commerce alors qu'à la base c'est une fête religieuse, c'est la naissance de Jésus, c'est Christ qui a prêché le dénuement matériel, qui a prêché la compassion, qui a prêché l'empathie, donc on devrait tous faire attention normalement pendant Noël aux gens qui sont dans la rue, et les gens qui n'ont rien, qui ont froid. N'oubliez pas qu'il y a 501 SDF qui sont morts l'année dernière dans les rues, justement, pendant les périodes de fête. On devrait tous plutôt faire ça que de se dire vivement les cadeaux qu'on a achetés justement à l'industrie de jouets américains, pour les gosses, vivement la dinde, vivement le foie gras. Non, on ne devrait pas en être là. Mais on en est là. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je peux rien faire. Ça va être la sexualité. 2018 va être une année
Même les maîtres de Parle-nous du rôle du jeûne. Alors le jeûne c'est hyper important justement, En fait, le parce que la première fonction du jeûne est de mettre les organes du système digestif au repos. Hein, quand le système digestif est au repos, il s'auto-régénère, c'est-à-dire il s'auto-guérit, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc n'oubliez pas aussi que certains aliments mettent jusqu'à 72 heures pour être digérés par votre système digestif. Je ne sais pas si vous imaginez l'énergie que ça prend à votre organisme, une digestion de 72 heures. Notamment les produits animaux, la viande putréfie et reste plusieurs jours dans votre estomac parfois. Parfois, pas toujours. D'accord? Comprenez bien que la viande, on n'est pas fait non plus pour en bouffer. L'être humain, en fait, on dit qu'il est omnivore, c'est vrai, mais en fait, on est fait plutôt comme les primates et on est plutôt fait pour être frugivore et crudivore, c'est-à-dire manger plutôt des légumes et des fruits. Hein. Donc, c'est pas de viande dont nous avons besoin, c'est de l'acide aminé. Et ces acides aminés, on peut les trouver partout dans les légumineuses. Voilà, on en trouve partout. On n'est pas obligé de les trouver dans la viande animale. Le poisson est encore un moindre mal, c'est quand même mieux de manger du poisson que de manger de la viande de mammifères. On n'est vraiment pas fait pour en bouffer. Voilà. Donc le jeûne, quand vous nettoyez votre organisme, vous le mettez totalement au repos sur le système digestif, eh bien il va s'auto-régénérer, le foie s'auto-régénère en 48 heures. Les intestins vont également se nettoyer, se régénérer. Donc, plus le jeûne est long, plus votre homéostasie, votre réparation automatique de votre système digestif est meilleure. Donc, c'est vraiment une très bonne chose de faire un jeûne. Tout le monde devrait arriver à faire un jeûne de 15 jours, 3 semaines, une fois par an. Notamment à la période du printemps, c'est la meilleure période pour faire un jeûne. Mais on devrait tous faire un jeûne de 24 heures chaque semaine, c'est-à-dire moi, le dimanche, je ne mange pas, donc je fais un jeûne de 24 heures chaque semaine déjà. Est-ce que je pense que l'aliment des planètes a des conséquences? Non. Voilà. Pas vraiment. Y a-t-il réellement une source d'énergie libre accessible dès maintenant? Oui, absolument. L'énergie éthérique est à disposition, Monsieur Tesla nous l'a démontré. Que penses-tu? Ça avance parce que peut-être que je vais Alors, des réponses. De l'hyperborée qui est quelle est la conséquence sur les humains de l'augmentation de la résonance de Schumann? Je pense qu'on peut constater que cette augmentation de résonance, c'est de l'insomnie, difficile. Rien de prévisible. des angoisses, toujours été des moutons. D'où apparaît la race blanche. Et quand vous avez peut-être le fait de se sentir de plus en plus mal dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire une espèce de malaise par rapport à ce que les vilains moutons font aux gens qui se réveillent. L'inutilité de notre vie matérielle. Je trouve, hein, c'est un constat global que j'ai fait, je trouve que les gens trouvent que leur vie ne vaut plus grand-chose, ne servent à rien. J'ai entendu l'actrice Anémone faire ce constat. Elle a dit j'arrête mon métier et puis j'en ai marre de la vie terrestre, ça sert à rien. Ces gens-là, qui sont des époques années 68 et 68 tard, ils étaient mus par un idéal de révolte, de changer le monde, la société, puis ils se rendent compte qu'arrivés à 60-70 balais, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien changé du tout, que c'est toujours les mêmes finances qui gèrent, et que ce monde est tenu par des gens qui tiennent les finances, qui sont des forces matérialistes absolument indétrônables, et finalement, les résonances Schumann nous met un peu face à l'inutilité de notre vie matérielle. Donc ça nous pousse à justement nous intéresser à notre nature humaine. Donc je trouve que c'est très intéressant. 8 ans, 13 ans, je dis chaque année que ça va être chaud, c'est vrai. Pour 2018, pourtant, oui, parce que c'est vrai que 2017 était une année 1, qui vient de se terminer. Sur justement et à quel point ces gens-là ne peuvent pas sortir de leurs conditions perturbateurs. 2018 va être une année 2. On peut poser la question, mais pourquoi ces gens-là ne t'écoutent pas pour les enfants? Mais c'est aussi une année 11. Ils ne peuvent pas parce qu'ils constituent leur vie matérielle à l'âge de 2-3 ans. C'est une année 2 issue du 11. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Ils savent que ça marche pas. Parce que là, cette année, c'est 8 plus 2, c'est-à-dire 2 plus 1. Donc on a 10 plus 1, 11. Donc on a une année 11-2 cette année, 2018. Et vous savez à quel point le 11 est très important dans le processus initiatique et dans le processus de changement des choses. Je les suivrai avec grand plaisir. En tout cas, je voulais faire une vidéo sur les prédictions de Nostradamus. Je vais la faire parce que ce soir, vous êtes que 184 actuellement en direct avec moi. Donc je vais la faire parce que les vidéos, elles touchent plus de personnes.
mais les prédictions de Nostradamus pour 2018, pour ceux qui croient aux prédictions du prophète, c'est un prophète, Nostradamus quand même, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller vous renseigner, vous allez voir à quel point c'est très chaud. C'est très très chaud pour 2018, il est tout à fait probable que le krach financier et bancaire arrive en 2018. Vous avez vu que les crypto-monnaies ont chuté de 40% d'un coup, là. Il y a des gens qui ont été totalement ruinés, alors bien entendu tout ça c'est à peine fait, mais c'est quand même, ça n'augure rien de bon. Si le système bancaire et financier s'écroule, c'est la guerre civile partout en Occident, il faut le savoir. Donc ça peut arriver demain matin. On a dépassé le seuil de l'endettement, du surendettement, et au final on a dépassé ce seuil-là depuis déjà un certain moment. Donc on est aujourd'hui en surendettement, on est en faillite, à cause de la dette, à cause du système de cette dette à intérêt, et donc on a dépassé le stade maintenant du surendettement. Les nations européennes ont dépassé ça, toutes. Donc, donc on peut être en banqueroute totale bancaire à partir de demain matin. Donc je ne rigole pas quand je dis que ça va être chaud, ça peut être chaud demain matin. Est-ce que je pense que l'alignement des planètes a des conséquences? Non. Alors, Jim, pas vrai. Mais tu plaisantes. Parfois, il y a 32 millions de Marocains et on est 80 000 Français. Ah, c'est une gastrite? Pas vraiment. C'est une gastrite qui peut être due à divers Marocains. Alors, attendez, j'avance, peut-être que je développe un peu trop les réponses. Souvent, c'est beaucoup de questions là. Ou des intestins, ou de la rate. Un mot sur l'effondrement économique imminent et ses conséquences, je viens de le dire. Et plutôt du foie. Rien de prévu contre la vaccination en France. Pour l'instant, les Français deviennent des moutons. Bah non, ils ont toujours été des moutons. Il s'avère qu'on est une petite poignée à se rebeller. Bon, vous avez vu les réactions sur la chaîne Qui Pensait, la réaction des gens qui m'ont mis plein la tronche. Détestent la France. On leur donne quand même. Vous voyez ce que les vilains moutons font aux gens qui se réveillent. Le Maroc ne peut pas. Il y a des moutons qui sont méchants. Enfin, voyons. Quoi prendre pour enlever toutes ces saloperies du corps? Alors ça, je ne peux pas vous répondre comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une catégorie de germes, alors ils ne sont pas des millions, il y a une catégorie de germes et de bactéries qui reviennent fréquemment. Quand vous chopez la gastro, c'est un peu toujours les mêmes germes, il y a 4-5 germes intestinaux. Donc, il y a un empilement successif dans notre organisme de germes intestinaux, de germes strepto qui vont toucher votre rein, et puis il y a deux, trois autres germes dans la staphylo aussi. Voilà. Et donc en fait, on en chope dès qu'on fait une grosse gastro avec vomissement, grosse diarrhée. On a une empreinte bactérienne ou virale. Donc si on la chasse pas, quand on a fait sa première gastro à l'âge de 12 ans, 8 ans, 13 ans, moi à l'époque, la première j'ai dû la faire à l'âge de 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, les gamins ils font des gastro à l'âge de 2 ans et 3 ans. Je suis tellement faible, affaibli sur le plan immunitaire par justement les vaccins, les antibiotiques, et puis par tous les perturbateurs endocriniens qu'on balance, l'aluminium, toujours, etc., que les enfants commencent à justement constituer leur couche bactérienne à l'âge de 2-3 ans. Donc quand ils vont arriver à 40-50 ans, je me demande dans quel état ils vont être, nos enfants d'aujourd'hui. Voilà. Donc comment faire pour les enlever? Il faut nettoyer avec les nosodes homéopathiques, et pour nettoyer avec les nosodes, il faut aller voir des thérapeutes en question. Donc moi pour l'instant je suis encore en formation, mais dans un an je pourrais commencer à venir faire une petite tournée de nettoyage en France. Je les suivrai avec grand plaisir, je viendrai vous faire des séances. Avez-vous entendu parler de la fréquence noire? Celle que fait le cœur quand il s'arrête, que les satanistes transmettent en fréquence dans les portables pour abaisser la fréquence vibratoire. Non, c'est chaud pas du tout. Tout est lié. Rajoutez ça dans le artichaut. Est-ce que j'écris un livre pour les futures générations? Vous faites? Je vais écrire un livre. Je suis en écriture actuellement. C'est pas pour les futures générations, c'est pour tout le monde. Voilà. Et le soir, vous faites ça. Ça servira au moins à quelqu'un. Allez, voilà. Si vous faites ça pendant 2 fois, que oui, il va vous dire merci. Alors, je sais pas pourquoi. L'huile de sésame absorbe des toxines, c'est pour cela qu'on
exemple. C'est surtout l'huile de ricin qui absorbe les toxines. Sans aucun risque. Est-ce que c'est important pour vous? L'huile de ricin absorbe beaucoup de quel toxines. type d'études j'ai fait? Alors j'ai répondu récemment à quelqu'un qui s'est pas Soros. Soros il fait partie du système oligarchique. En France, les vaccins ne doivent pas obligatoirement être faits par un médecin, qui peut être fait par d'autres personnes. La preuve est faite grâce à la vignette cognée sur le carnet de santé. Alors absolument vrai. Et moi je lui ai dit, bah dans ces cas-là, restez avec Vous n'êtes pas obligé ni tenu de faire votre vaccination à vos enfants par un médecin. Je ne connais pas. Mais vous pouvez le faire par une infirmière et vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a pas de loi qui vous en empêche. Donc vous achetez le vaccin et vous pouvez parfaitement le faire vous-même. Et de mon âme, il me donne accès. Voilà, donc vous utilisez ce que vous voulez. À partir du moment où la vignette est collée sur votre carnet de santé, vous pouvez faire votre vaccin vous-même. Je vous laisse penser ce que vous voulez derrière. La médecine chinoise. Alors, Jim, lorsqu'on a l'estomac dur et enflé, parfois, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas. C'est une gastrite. C'est une gastrite qui peut être due à diverses causes. Souvent, c'est une cause qui vient ou des intestins, ou du foie, ou de la rate. En général, c'est plutôt des intestins et plutôt du foie. Si tu as des germes intestinaux à répétition, tu peux te retrouver avec ce qu'on appelle un hélicobactère, qui est une bactérie qui touche l'estomac, que la médecine traditionnelle occidentale, alléopathique, chimique ne sait pas guérir, et que nous guérissons en homéopathie et nos autres avec un granule homéopathique. Voilà. Si c'est, bien entendu, le bon diagnostic. Est-ce qu'il y a un remède pour cirrhose du foie? Donc surveillez les germes, encore une fois, quand vous avez un estomac dur et enflé, une gastrite, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Si vous avez de l'acidité gastrique, c'est pas normal du tout. C'est le foie, c'est le foie qui c'est le foie qui est en feu. Quand le feu du foie balance de l'acidité, Dès que le système fait produire de l'acidité. bancaire va s'accrouler, c'est-à-dire peut-être. Concernant les informations pour les vaccins, il y a une. Moi, je vous ai dit ce qu'il fallait faire avec les vaccins il y a exactement 10 minutes. Donc, vous pourrez réécouter la vidéo et que les gens ne pourront plus se nourrir. Qu'est-ce que la vibration 333 et 389 et 993 un lit assez. Dès que l'argent sera retiré de fréquence, du fréquence d'argent, on n'aura plus rien parce qu'il sera. Je ne sais pas à quoi correspond. D'évaluer. Alors, bonsoir Rita, la dissidence a-t-elle encore un avenir sur Facebook Soral? Ayez une réconciliation de la TV sur VK actuellement. Mais moi ici, je suis sur VK. Moi, je tiens encore sur Facebook parce que j'ai une page pour l'instant qui. Le reste de la France. Voilà, je fais pas. Et puis les migrants qui arrivent par Pour l'instant, je fais pas encore l'audience que font Soral et Égalité et Réconciliation. Mais dès qu'ils vont me virer, dès qu'ils vont fermer ma page Facebook, je suis déjà sur VK. Donc moi, j'invite tout le monde à aller sur VK. Ce qui va pouvoir se passer à un moment donné. Et bientôt, si YouTube fait pareil, on ira sur Russie. C'est les Russes aujourd'hui qui détiennent les médias qui nous permettent justement d'être libres et de nous exprimer librement. C'est quand même un facteur déclencheur. Parce qu'on est en dictature en France, il faut le savoir. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, on est en dictature de la pensée. Donc la dissidence a un avenir, bien sûr. Cette nuit, j'ai demandé à M. Soral en ami sur VK, je lui ai écrit en privé, il m'a répondu, il m'a dit OK. Et voilà, peut-être une rencontre. J'aimerais bien rencontrer M. Soral. Si on pouvait parler de spiritualité de temps en temps, j'en ai marre des vaccins, mais tu sais, tout est lié, mon énergéticien. Je suis cristallin occident, Tout est lié. Alors moi je viens pour parler de spiritualité, mais de quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Et en masse. Il n'y a pas de dans le staphylocoque, il vient sur nous, il nous attaque. Donc extérieur. Peut-être voilà, j'ai aussi eu accès à la connaissance pour ce genre de salopard. J'en avance. Quel type d'études avez-vous fait pour connaître autant de choses? Alors ça c'est un sujet qui revient souvent. Je ne sais pas pourquoi ça vous angoisse à ce point-là. Donc si vous intéresse, quel type d'études ou quelles écoles j'aurais fait? Est-ce que c'est important pour vous? Prof de ski nautique. Est-ce que c'est important pour vous de savoir quel type d'études j'ai fait? Alors j'ai répondu récemment à quelqu'un qui m'a posé cette question, peut-être que c'est toi, avec un autre pseudo. Quelqu'un m'a dit, mais quelles sont vos études, quels sont vos diplômes? J'ai fait l'étude de la vie. Il m'a répondu, mais ça c'est pas... Voilà, il m'a répondu, c'est pas des études. Et moi je lui ai dit, alors dans ces cas-là, restez à l'école. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'école de la vie? Franchement, je plaisante. J'ai été livré. Mais pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos depuis un certain nombre d'années, vous devriez savoir que moi, mes connaissances, je les obtiens par le biais de mon antakarana et de mon âme qui me donne accès directement à certaines connaissances.
Pas surtout, bien entendu, mais certaines de mes méditations m'amènent à certaines connaissances. Je n'ai pas besoin d'aller dans des écoles pour savoir certaines choses. Alors, évidemment, dans la médecine chinoise, il a quand même fallu que j'étudie la médecine chinoise. Mais dans beaucoup de domaines, je n'ai pas étudié de manière classique, si je puis dire, dans une école particulière. Mais je suis un chercheur de vérité depuis que je suis né, donc fatalement je me pose des questions existentielles. Et quand on se pose des questions de qualité, on obtient des réponses de qualité. Je dis souvent aux gens, la qualité des réponses que vous obtiendrez dans votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Si je sais des choses, c'est parce que je me suis posé des questions en permanence. Je suis un chercheur. Pourquoi tu ne parles pas de l'invasion de la France? Il y a une invasion de la France. Essayent d'accélérer leur plan Depuis la France très bien depuis les années Mitterrand. Eux, leur temps est compté. Nous, le nôtre, il ne l'est pas. D'accord? C'est donc on est aujourd'hui à plus de 15-20% du taux d'immigrés en France et on a dépassé le seuil en réalité où l'assimilation peut se faire correctement. On est au-devant d'un clash communautaire. Dès que le système financier bancaire va s'écrouler, c'est-à-dire peut-être demain matin, mais au maximum en 2025, disent-ils, Nostradamus dit 2018. Dès que le système va s'écrouler et que les gens ne pourront plus se nourrir, ne pourront plus retirer de l'argent aux distributeurs et aller faire leurs courses, parce que c'est ce qui va se passer, dès que l'argent sera retiré, parce que l'argent ne vaudra plus rien, parce qu'il sera, comment on dit, dévalué, à ce moment-là, il y aura la guerre civile, l'affrontement communautaire entre les personnes d'origine immigrés qui ne s'assimilent pas, toutes les racailles de banlieue notamment, et le reste de la France. Et puis les migrants qui arrivent par-dessus aussi, qui ont octroie des châteaux pour se loger, pendant que les Français de souche, SDF, crèvent de faim et de froid dans la rue. Ça, voilà, ça fait partie, ça participe justement de tout ce qui va pouvoir se passer à un moment donné, ça va arriver. Je sais que les Français sont au bord de l'explosion, je le sais, je le sens. Ça fait déjà un certain nombre d'années. Quand ça va, il faut un facteur déclencheur. Pour l'instant, ça tient parce que les gens peuvent encore aller acheter leur dinde de Noël. Le jour où les gens ne pourront plus s'acheter leurs petits trucs quotidiens, leurs baguettes, eh ben, on en reparlera. Vous verrez. Sans aucun danger, faire 3 semaines des fois, même par des gens de police. Allez, on parle le reste. Évidemment, si vous êtes habitué à vous boiffer ou à manger tous les jours, à ne jamais faire de jeûne, c'est-à-dire à même pas le faire une fois par semaine. J'ai pas fait que 4 années de médecine chinoise. J'ai été naturopathe, je suis bioénergéticien, je suis cristallo et lithothérapeute aussi. J'ai fait des stages et des formations quand même là-dessus depuis de nombreuses années. Si vous faites directement un jeûne de 15 jours, vous allez avoir du problème. J'ai un père qui est égyptologue, donc si vous voulez, voilà, j'ai aussi eu accès à la connaissance de biologie. J'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai aussi fait des écoles de mystère, je le cachais. J'ai aussi lu des bouquins très intéressants. Donc si ça vous intéresse à ce point-là tout ce que j'ai fait, je voulais que je vous dise tout ce que j'ai fait. J'ai été prof de ski nautique, je suis professeur de piano, je suis professeur de guitare, de basse, de chant, je suis ingénieur du son, je suis compositeur, auteur, interprète, arrangeur, je suis enregistré comme tel à la SACEM. Voilà, je ne veux pas me la péter, parce que si je vous dis tout ce que j'ai fait, vous allez me dire « oh mais il se la pète ». Vous voyez ? Donc, mais c'est mes métiers. J'ai fait plus de 35 métiers. Voilà. J'ai été livreur, chauffeur, démonstrateur, d'aspirateur, vendeur de télévision pour Philips, vendeur d'électroménager, démonstrateur de claviers électroniques et d'instruments en magasin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Voilà, donc j'ai été, je suis psychothérapeute, et c'est une pierre de rayonnement positif personnel. Voilà, je n'ai pas besoin de dire plus. C'est une pierre très positive qui permet. Bien entendu, je suis enseignant holistique. Allez, Allez, on continue. J'aime pas trop comme ça dire étaler mon cursus parce que souvent les gens s'imaginent que je le fais par vantardise, vanité, alors que c'est vous qui me le demandez. Peux-tu nous parler des énergies en ce moment du Christ? C'est pour des questions.
Vous savez, en ce moment, il n'y a pas plus, il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'il y a une augmentation de la résonance Schumann qu'il y a automatiquement un accroissement des énergies. Il n'y a pas d'accroissement d'énergie. Il y a plutôt un accroissement des énergies matérialistes, parce que les frères de l'ombre essayent d'accélérer leur plan et de nous l'imposer parce qu'ils savent très bien que leur temps est compté à eux. Eux, leur temps est compté. Nous, le nôtre, il ne l'est pas. Donc en ce moment, il y a plutôt un accroissement d'énergie sombre et néfaste pour nous, par les frères de l'ombre qui essaient de nous imposer leur dictature, mais il n'y a pas d'accroissement d'énergie. Il y a une augmentation de la résonance magnétique de la planète, mais peut-être que c'est avant-gardiste et plutôt annonciateur d'un écroulement magnétique final, parce qu'on est peut-être à l'aube aussi d'un renversement des pôles magnétiques. Il faut aussi ça le prendre en considération. Quand on disait ça il y a 25 ans, on nous riait au nez. Aujourd'hui, les scientifiques savent que c'est vrai, que les pôles magnétiques se renversent. Et bien, vous voyez, à une époque, on nous riait au nez quand on disait ça. Ça, c'était les scientifiques qui nous riaient au nez. Alors, je continue. Nettoyer son foie, faire la cure du foie. 15 jours de jeûne, impossible, au bout de 5 jours je me suis évanoui. Ah non, tu peux pas t'évanouir au bout de 5 jours de jeûne parce que tu manques de calories, ça c'est pas possible. Non. Tu ne t'évanouis pas, évidemment, sauf si tu fais un métier physique, hein, si tu es livreur, déménageur, oui, peut-être. Mais non, tu ne peux pas t'évanouir au bout de 5 jours, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, il faut que tu t'hydrates correctement. Il n'y a aucune raison que tu tombes au bout de 5 jours. N'importe qui est capable de tenir 3 semaines. Non, de résister à la faim, peut-être pas. Mais la faim, au bout de 2-3 jours, ça passe. Un jeûne, c'est rien. Alors, on fait éventuellement un jus de fruits, éventuellement de l'eau. Alors évidemment, en même temps, est-ce que ce n'est pas dangereux de passer 3 jours sans manger? Absolument pas. Vous avez des réserves de calories dans votre organisme pour 3 mois. Vous pouvez sans aucun danger faire 3 semaines de jeûne, sans aucun danger. Maintenant, évidemment, si vous êtes habitué à vous goinfrer ou à manger tous les jours, à ne jamais faire de jeûne, c'est-à-dire à même pas le faire une fois par semaine, comme je fais par exemple tous les dimanches. Si vous ne le faites pas régulièrement, parce que moi je le fais tous les dimanches et chaque mois, le dernier dimanche du mois, je le fais 3 jours. Plus forte que la soif. Si vous n'êtes pas habitué à faire ça, si vous faites directement un jeûne de 15 jours, vous allez avoir des problèmes. Il faut habituer votre organisme. Votre organisme, il est comme un animal. Il faut l'habituer. C'est un automate qu'il faut habituer. Donc ne le choquez pas. Ne choquez pas votre corps. Habituez-le. Mais attention, et si vous l'habituez petit à petit à jeûner, à diminuer vos rations quotidiennes de calories, vous allez voir que petit à petit, il va s'en contenter. Il faut l'y habituer. Faites gaffe, c'est pas fait pour ça. Pendant le jeûne, on boit de l'eau seulement, non? Vous pouvez boire des tisanes, vous pouvez boire des jus de fruits, vous pouvez boire des jus de légumes. Je suis d'accord avec Naos. Et vous ne buvez que du liquide. On n'est pas un jeûne puisqu'on mange la nuit, je suis d'accord. Un jeûne. Alors, bien moi j'ai invité ma voisine. T'as invité ta voisine pour le réveillon car elle est seule et pourtant je ne la connais pas. Mais je sais qu'elle est seule, je vous souhaite bon réveillon à l'avance. Alors ça, bravo. Effectivement, j'allais le dire. Moi je fais ce que je fais la même chose aussi. J'héberge des gens qui sont seuls cette année. On ne laisse pas des gens seuls à Noël. Voilà. Si vous connaissez des gens seuls dans votre entourage, ne les laissez pas seuls. Il y a plein d'utopies. Ça se fait pas. Pensez au Christ. Il y en a plein. C'est dommage. Labradorite est une pierre qui permet de se protéger de la nocivité des autres personnes. Et c'est une pierre de rayonnement positif, personnel, qui permet la communication. C'est une pierre très positive qui permet en plus d'absorber la négativité des autres. À nettoyer très souvent, puisqu'elle absorbe. Bonsoir Jim, tu penses quoi des 3 nuits d'obscurité dont parle, entre autres Padre Pio? Tout le monde en parle de ces 3 nuits d'obscurité. Ça arrivera normalement le jour où il y aura un renversement de pôle magnétique. J'en pense rien de plus, moi j'ai pas vécu ça, donc je ne sais pas. Alors, non mais 5 jours de jeûne c'est bien, mais 3 déjà c'est bien si vous le faites régulièrement. Le génocide des Français intéresse personne, trop anti-système sûrement. Mais si, bien entendu qu'il intéresse. J'ai fait des vidéos sur la France et sur le peuple français, j'en ai fait des vidéos. Bien entendu que ça m'intéresse. C'est bien pour toi. Le peuple français est un peuple qui disparaît. Comment on dit, pas la nationalité, l'identité française est en train de disparaître. C'est très grave. C'est très grave. Je l'ai dit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Merci Manon. Il faut retrouver une union. Il faut s'unifier. Il faut que le peuple français s'unifie autour d'un idéal.
Et aujourd'hui, il a perdu son idéal, le peuple français. Voilà. Est-ce que nous allons retrouver nos animaux bien-aimés dans notre monde? Oui, nous retrouvons les animaux dans l'astral, bien entendu. Et dans les dimensions supérieures, ils font partie de la création, donc je ne vois pas pourquoi on ne les retrouverait pas. Je jeûne 30 jours par an pendant le ramadan et je perds à chaque fois 4 kilos. Ouais, mais attends, papa, maman, papa, tu fais le jeûne du ramadan, moi je veux bien te croire. Est-ce que tu fais un jeûne correct? C'est-à-dire, tu ne manges pas la journée, je suppose, et est-ce que la nuit, tu bois juste quelques jus, tu avales une ou deux dattes, et c'est vraiment un jeûne de chez jeûne, quoi. Parce que dans le ramadan, moi je connais personne, je ne connais aucun musulman dans mon entourage qui fait un jeûne proprement dit. Parce qu'un jeûne proprement dit, c'est tu ne manges rien du tout pendant 24 heures. Du tout. Pas un jus, pas une date, pas de riz, pas de shebakia, pas de gâteau, etc. Hein? Un jeûne, c'est rien. Éventuellement un jus de fruits, éventuellement de l'eau. Alors évidemment, vous ne buvez pas d'eau, vous faites tout à l'heure. Moi, pour moi, le ramadan, c'est très bien si c'est bien fait, mais ne pas boire d'eau, ça va à l'encontre de toutes les règles de nettoyage du corps. L'eau est vraiment le principe nettoyant de l'organisme, donc se priver d'eau, pour moi, c'est... Je comprends pas cette démarche. Après, bon, si c'est pour éprouver la volonté de vaincre la soif, je peux comprendre. Ça, par contre, c'est autre chose. Habituer sa volonté à être plus forte que la soif, ça, ok, c'est un véritable entraînement. C'est un entraînement occulte, d'ailleurs. C'est l'occultisme, c'est un entraînement scientifique, occulte. De fakir, je peux le dire. Ouais, ça, je veux bien comprendre. Dans ces cas-là, d'accord, la démarche n'est pas de dimension, on parle de plan. Mais attention, hein, si vous faites un jeûne sans eau, alors qu'il fait très chaud, vous transpirez, il fait 40 degrés à l'ombre, vous allez altérer vos reins, hein. Faites gaffe, hein, c'est pas fait pour ça. Les reins, il faut leur donner de l'eau, parce que sans eau, vous allez bloquer les reins. Les gens qui parlent comme ça... non, le ramadan, c'est pas un jeûne, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Naos Stan, qui dit le ramadan n'est pas un jeûne, puisqu'on mange la nuit, je suis d'accord. Un jeûne, c'est aucune alimentation, pendant minimum 24 heures. Quels sont les éléments pour fabriquer une orgonite? Peut-on mettre du charbon? Tu peux mettre tout ce que tu veux dans une orgonite à partir du moment où c'est naturel. Tu peux mettre des coquillages naturels, tu peux mettre tout ce qui vibre. Moi je pense que c'est un... Pas de problème. C'est aucun problème d'être ascensionné. Oh, il y a plein de topics de fabrication des organites. Il y en a plein. Dommage, moi j'arrive pas à trouver les matériaux ici. Sinon je vous aurais fait une vidéo complète sur la fabrication d'une organite, mais là je peux pas, j'ai plus rien. Et c'est pour ça que les êtres justement qui sont... Hommage aux 300 Philippins qui sont morts à cause du typhon. Souvent, ne le font plus. Eh oui, ce sont toujours les pauvres gens qui en prennent plein la poire, vous avez remarqué. Mais souvent ils ne le font plus parce qu'ils font déjà énormément de travail dans ces... Et puis hommage aussi aux parents des enfants philippins aussi. Ils font ce qu'on appelle... Ils sont morts suite à la vaccination de Sanofi. Parler dans un corps, j'y pense aussi, à travers un disciple. Jack, un avatar, c'est-à-dire ils prennent un autre corps et ils parlent à travers. Moi je laisse mon chien seul. Jésus. Pour Noël, jamais assez. Pas gentil ça. Ensuite, la théorie de l'équateur penché de Jacques Grimaud, je suis absolument d'accord avec Jacques Grimaud. Voilà. On ne peut pas dire mieux. Donc, pour moi, Jacques Grimaud, c'est quelqu'un qui... Ah bah si toi tu vis très bien le fait d'être tout seul à Noël, c'est bien pour toi. Il a été initié à cette connaissance, d'après ses dires par son propre grand-père. C'est quelqu'un qui sait absolument de quoi il parle, et pour moi, c'est quelqu'un qu'il faut absolument suivre. Merci Manon Tita, merci pour ton commentaire. Alors, l'identité française maintenant c'est Omar Sy. Non, non, Alissa Milano, est-ce que c'est toi la vraie actrice? Parce que non, c'est juste un pseudo. Tu dis ce n'est pas évident de jeûner, j'essaye de faire une matinée, pas tous les jours, mais j'essaye. Bah non, non, s'il te plaît, ne me dis pas que de zapper le petit déjeuner du matin, pour toi c'est difficile. Que c'est un jeûne. Il suffit de regarder. C'est pas un jeûne du tout. Il est en train d'être remplacé, mais il a déjà été un. Mais moi je suis bien parti. Je ne vais pas prendre mon exemple, je ne sens pas égocentré au point de vous dire moi je. Mais moi je ne prends pas le petit déjeuner le matin. Regardez dans les films. Alors je sais, c'est pas bien. Regardez, je prends un bon déjeuner à midi.
et je mange le soir, léger. Il y en a une caricature dans le petit-déj le matin, très souvent je le zappe. Alors que bon, je sais que c'est justement le repas le plus important de la journée. Il s'avère que souvent j'ai pas le temps, parce que je me lève quasiment totalement disparu, même la France des années 60. Je pars au dernier moment pour aller bosser, j'ai pas le temps d'aller me faire bouffer. C'est vrai, c'est pas une blague. Mais j'ai aucun souci avec le petit déjeuner du matin. Il faut habituer son corps, c'est tout. Des gens qui sont d'origine. Voilà. En fait, il est plus sain de bien manger le matin et de zapper le dîner du soir que l'inverse. C'est bien de ne pas manger le soir. Ça laisse toute la nuit aux intestins pour se déployer, se reposer. Bon, il est un exemple d'intégration. Moi, j'aime bien Omar Sy, mais il n'a pas en le effet, droit de juger. Il y a une partie de l'identité française qui a disparu avec Johnny. Exact. Et tant que ces deux-là n'arriveront pas à s'entendre... Est-ce que je peux parler de la 5e dimension? Vous savez qu'en occultisme, ces termes de dimension n'existent pas. Alors moi je suis un occultiste quand même, j'ai fait des études d'occultisme, donc ça ne veut pas dire de magie noire, il faut bien comprendre la distinction, je ne suis pas un mage noir ni un sorcier, merci. La science occulte est une science proprement dite, j'ai fait des études scientifiques, qu'on pourrait appeler scientifiques, occultes, d'occultisme, qui est un enseignement de la connaissance ancestrale. On ne parle pas de dimension, on parle de plan vibratoire. Je veux dire, le fait de faire un jeûne, ça donc la 5e dimension n'existe pas dans notre langage. Ça limite les toxines. Ceci dit, j'ai quand même essayé de faire un plan pour voir un petit peu la relation entre les dimensions prétendues par les gens qui parlent comme ça et nos plans vibratoires. Il s'avère que pour moi la 5e dimension commencerait sur le plan bouddhique, c'est-à-dire le plan de l'âme, où réside l'âme et les maîtres de sagesse. Intestinal. Donc c'est un plan élevé, voilà. Il y en a beaucoup qui vont pas un plan qui est au-dessus du plan causal, qui est au-dessus du plan mental supérieur. J'avais des angoisses. Enfin, le plan mental supérieur commence là. Quand je soignais ces infections, ces crises-là. Donc au-dessus, on a le plan bouddhique, on a ces crises. Moi, je pense que c'est le plan des êtres ascensionnés. Quand vous ascensionnerez, eh bien vous aurez l'occasion d'avoir justement votre existence dans un corps en 5e dimension, c'est-à-dire le poumon et le gros intestin en médecine chinoise. Et c'est pour ça que les êtres justement qui sont ascensionnés, qui n'ont plus besoin de se réincarner physiquement, ils se reportent souvent ne le font plus, parce qu'ils ont le choix, ils peuvent revenir dans un corps physique ou pas, mais souvent ils ne le font plus parce que comme ils font déjà énormément de travail dans ces dimensions-là, dans ces cas-là ils font ce qu'on appelle un adoubement, c'est-à-dire ils viennent parler dans un corps à travers un disciple, ou alors ils prennent un avatar, c'est-à-dire ils prennent un autre corps et ils parlent à travers, comme a fait le Christ avec Jésus, je ne le répéterai jamais assez. Que penses-tu de la théorie de l'équateur penché de Jacques Grimaud? Je suis absolument d'accord avec Jacques. Donc vous voyez quand même que c'est quand même très... pas dire mieux. Donc que penses-tu? Pour moi Jacques Grimaud c'est quelqu'un qui a accès justement à la connaissance ancestrale. Il a été initié à cette connaissance, d'après ses dires, par son propre grand-père. C'est quelqu'un qui sait absolument de quoi il parle et pour moi c'est quelqu'un qui faut absolument suivre. La note La au 440 Hz et on obtient quasiment la même avec le La au 432. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence. L'identité française maintenant, c'est Omar Sy. Qu'est-ce que je pense de la géo-ingénierie? Alors, j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. C'est pénible cette bien-pensance du showbiz bobo parisien socialo-gaucho. C'est insupportable. Quand Zemmour parle du grand remplacement, il a raison. Il y a un grand remplacement du peuple français, blanc, catho de souche. Il a été remplacé. Il suffit de regarder. Il est en train d'être remplacé, mais il a déjà été une certaine partie, pour 15-20%. Il suffit de regarder les films des années 50-60 avec De Funès, regardez avec Bourvil, regardez un petit peu Paris, la France, vous allez voir. D'ailleurs, il y en a une caricature dans OSS 117, où il caricature un petit peu la France des années 50, René Coty, De Gaulle. Et vous allez voir, cette France a totalement disparu, quasiment totalement disparu. Même la France des années 70, fin 70 a disparu. Donc, c'est pas une blague. Il y a vraiment un remplacement là. L'identité française a disparu. Et elle est remplacée effectivement par des gens qui sont d'origine, qui sont en partie d'origine. C'est une question de quantité. Si tu es accro au pétard, je connais migration. D'Afrique du Nord, effectivement, Omar Sy, il est un exemple d'intégration. Moi j'aime bien Omar Sy, mais il n'a pas le droit de juger ce que dit Zemmour. Zemmour dit aussi des vérités.
Et tant que ces deux-là n'arriveront pas à s'entendre, eh bien, il n'y aura pas de réconciliation dans ce pays, il y aura affrontement. Je respire leur fumée, et que je tiens pas, ça me donne envie de vomir. Éthiopie, il n'y a pas d'eau pendant 3 jours. Donc, dans quelle mesure C'est toujours ça, ta question elle est dans quelle mesure? Si tu es accro et que tu en es à ce point-là, bien entendu que ça a un impact. Bah oui, hommage aux 300 Philippins qui viennent de mourir. Je l'ai dit déjà, je l'ai déjà fait l'hommage. Tes canaux, évidemment. Faut-il faire un jeûne quand on est intoxiqué aux métaux lourds? Oui. Jacques Attali, bien dans sûr. une interview, a dit connaître la femme qui succédera. Je veux dire, le fait de faire un jeûne, ça élimine les métaux lourds, ça élimine une fausse piste. ça limite les toxines. Je pense ça permet aux tissus de se régénérer. Je parle des tissus digestifs. Ça permet de dire vraiment à l'intérieur de vos intestins, la paroi de votre estomac, votre foie se régénère. Il y a quelques années, je pense. Même sur les angoisses, ça permet de nettoyer, de vous séparer de certaines angoisses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des angoisses qui sont liées à votre état intestinal et à vos miasmes intestinaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas me croire, mais moi ça m'arrive. Quand j'ai eu beaucoup d'infections intestinales, j'avais des angoisses et des crises d'angoisse. Et quand je soignais ces infections, ces crises-là passaient. Pourquoi? Parce que ces crises d'angoisse, parce que ces intestins qui sont miasmés, et notamment le gros intestin, vous savez qu'en médecine chinoise, le gros intestin est l'organe yang du poumon. Donc ces deux organes sont liés, le poumon et le gros intestin, en médecine chinoise. Et quand le gros intestin est miasmé et rempli par des toxines et des infections, eh bien, il se reporte sur le poumon. Et donc vous avez du mal à respirer, vous angoissez, vous paniquez parce que vous manquez d'air et vous avez l'impression que vous allez vous noyer. Alors ça le fait à des tas de gens qui m'ont dit ça aujourd'hui. Et c'est parce que les gros intestins sont justement encombrés par des toxines et des infections que vous avez cette impression-là. Et ça vous angoisse, bien entendu, parce que vous n'avez plus d'air. Et donc, nettoyer ces intestins, et le jeûne en particulier, permet le nettoyage intestinal, et bien va aussi vous permettre de dégager de ces angoisses. Donc, vous voyez quand même que c'est quand même très important. Que penses-tu du lecteur de musique 432 Hz au lieu de 440 Hz? Sincèrement, je pense que c'est un buzz, que c'est pas très important. Ouais, je pense que c'est plus un buzz qu'autre chose. Comme je l'ai dit, on obtient des ondes de forme avec la note La au 440 Hz et on obtient quasiment la même avec le La au 432. Donc, pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Une soupe, du légumes, voilà, ce genre de choses. Et même dans la foulée, qu'est-ce que je pense de la géo-ingénierie? Les chemtrails, j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. Ils nous balancent des perturbateurs endocriniens, de l'aluminium, du barium, des métaux lourds, voilà, on le sait. Ils nous balancent depuis longtemps des souches aussi de virus inconnus, de bactéries, de germes, des pneumocoques. Il y a longtemps que j'ai vu toutes ces études-là. C'est des études indépendantes, bien entendu. Bien sûr que ça a un impact négatif sur la santé. Je pense même que ça a un impact sur le réchauffement planétaire. Je pense que le réchauffement vient en partie de là. Alors, je n'ai pas répondu. Tu reposes, est-il vrai que consommer du cannabis a des conséquences irréversibles sur le corps éthérique, voire sur le développement de la médiumnité? Alors, oui, ça dépend en quelle quantité. C'est toujours pareil. Le cannabis peut avoir des effets positifs sur la santé, notamment sur certaines maladies comme Parkinson. Vous avez vu que les gens qui ont Parkinson, qui prennent du cannabis, c'est miraculeux. On dit même que le cannabis permettrait de guérir de certains cancers. Donc je ne peux pas te dire que le cannabis est nuisible à 2000%. C'est toujours pareil, c'est une question de quantité. Si tu es accro au pétard, moi je connais des musiciens, ils cultivent leur propre cannabis, leur herbe dans leur jardin, et la première chose qu'ils font quand ils se réveillent le matin, c'est qu'ils se roulent un pétard. Ils en sont à 35-36 pétards par jour. Vous voyez, moi quand je vais chez eux, je tiens une demi-heure parce que dans une pièce enfermée avec eux, j'ai envie de vomir au bout d'une demi-heure parce que je respire leur fumée, et que je tiens pas, ça me donne envie de vomir, ça me fait tourner la tête, je supporte pas. Donc voilà, dans quelle mesure? C'est toujours ça, ta question elle est, dans quelle mesure? Si tu es accro et que tu en es à ce point-là, bien entendu que ça a un impact sur ton corps vital, éthérique, et bien entendu que ça a un impact sur tes canaux médiumniques, évidemment. Si je puis m'exprimer ainsi. Jacques Attali, lors d'un interview, a dit connaître la femme qui succédera à Macron au poste de président. À ton avis, c'est un réel indice ou bien une fausse piste? Ouais, non. Je pense qu'il est suffisamment vicieux pour se permettre de dire vraiment ce que le système a prévu pour le futur.
Il l'avait fait pour Macron il y a quelques années en arrière, et je pense que oui, je pense qu'il pense à Anne Hidalgo. Voilà. Mais si Anne Hidalgo devient présidente de la France, sincèrement, je pense que je vais déchirer mon passeport. Voilà, mais voilà, oui, Attali, oui, ça ne gêne pas, lui. Si je jeûne du coucher du soleil, au lendemain, même heure, je ne mange pas à l'aube, donc 24 heures presque. Eh bien, c'est une question compliquée, Ouais, qu'on commence à mettre... Un jeûne, c'est minimum 24 heures, même les maîtres de sagesse jusqu'à 3 jours. Hein. 2-3 jours sans manger du tout, ça c'est un vrai jeûne. En fait, le problème de la sexualité de nos jours, se priver de bouffer pendant 12 heures, ça s'appelle pas un jeûne, ça s'appelle retarder son repas. Ça sert à rien de jeûner pour se goinfrer la soirée de sucreries, nous dit Eden Riri. Je suis tout à fait d'accord. Nombre de Marocains à côté de moi qui font le ramadan prennent entre 4 à 8 kilos dans le mois du ramadan. Je connais des docteurs ici marocains qui me disent que c'est une catastrophe sanitaire. Donc il y a ramadan et ramadan, on peut le faire correctement en mangeant vraiment très léger, là je suis d'accord, et en buvant peu pour éprouver sa volonté, je suis d'accord. C'est triste à dire, si c'est pour se gaver à partir du coucher du soleil jusqu'au lever, non. Que pensez-vous de l'argile verte ou blanche pour les intestins? Oui, c'est certain. Bien, pareil, en petite quantité, ne pas faire de cure de 3 semaines avec de l'argile. Dans l'idéal pour les intestins, tu fais ton jeûne de 48 heures. Au bout de 48 heures, tu prends ton verre d'argile verte, peut-être référence. Alors ça se mérite par les anciennes vies justement, mais aussi parce qu'ils sont et tu fais encore 24 heures de jeûne zodiacal où c'était à leur tour. Et ensuite tu reprends très progressivement. Et selon comme ils ton alimentation en commençant par des liquides, un bouillon, une soupe, de légumes. En ce qui concerne les pauvres gens, voilà, tu dis genre de choses. Souffrent. Et même dans la foulée, si vous pouvez faire nettoyage du foie, la cure du foie du Dr Clark, c'est top niveau. Ils se sont mal comportés. Parce que cure du foie plus jeûne derrière, il n'y a pas mieux. Le foie se régénère vraiment. Il vous dit merci. Et puis attention, qui dit nettoyage du foie dit disparition de vos maux de tête, disparition de vos boutons sur la peau, disparition de vos, de vos dartes, de votre acné, disparition de vos pellicules sur les cheveux, de vos maux de tête par rapport aux maux de tête oculaires. C'est énorme de nettoyer son foie, c'est énorme. Quand on est dans l'acceptation, c'est déjà... Est-ce que j'ai déjà entendu parler du game stalking? Oui, c'est le premier pas déjà, accepter. On s'en fout, on les ignore, il faut les ignorer. Il faut ignorer. Alors... Que penses-tu du... Attendez, parce que là je suis sur vos posts où vous parlez du petit déjeuner du matin, ça fait déjà un bail que j'en ai parlé. Je vais avancer. Je viens de découvrir la chaîne Pagan.tv. Est-ce que les migrants qui arrivent en début janvier 2018 vont être vaccinés obligatoirement? Ah, difficile. Difficile de répondre à cette question. Je pense que oui, puisque c'est même par rapport à ça qu'ils ont décidé de, de nous passer le vaccin contre la rougeole obligatoire. Il paraît que la rougeole elle viendrait justement des migrants et de ces pays-là. Donc, je suppose qu'on va les vacciner. De toute façon, comme je suppose aussi que le système espère les faire crever à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'ils ne les vaccinent pas. C'est une question très difficile à répondre. J'aime bien la version de... Est-ce que je suis un mage blanc? On peut dire ça. C'est très intéressant. On peut dire ça. À partir du moment où on fait un travail de manipulation des consciences vers la lumière, détient pas la vérité. Si je puis m'exprimer ainsi, oui, on peut parler de magie blanche. C'est-à-dire, de toute façon, à partir du moment où on se sert du mental supérieur créateur pour faire un acte empathique de compassion, on est dans un acte de magie blanche. Parce que je critique d'un coup les scientifiques ou les gens cartésiens, je me retrouve avec 85 pouces baissés. Alors Sarkozy, Attali, Meyer Habib, Zemmour, identité française. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me retrouve alors, avec 450 pouces baissés. Non, ça comment accroître sa volonté et maîtriser ses désirs particulièrement liés à la sexualité? Ce sont des gens qui sont conditionnés. Ça, c'est la question à 1000 francs de Si-In. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo que je posterai. C'est Si-In qui nous pose la question. Sur justement la programmation. Eh bien, c'est une question compliquée dès qu'on commence à mettre la sexualité au milieu. Voilà. On m'a posé la Même les maîtres de sagesse ne savent pas comment réellement résoudre le problème. En fait, le problème de la sexualité de nos jours, c'est que
on est submergé de pornographie tout autour de nous, que ça marche pas, et donc de tentations perverses en permanence. Et on a la sexualité qui est titillée en permanence. D'autres traitements. Donc, ce qu'il faudrait faire pour commencer, je pense, si tu as vraiment envie d'éprouver ta volonté, c'est de ne pas tenter le diable, c'est-à-dire d'arrêter de regarder tout ce qui est porno, tout ce qui est tout ce qui te tente. C'est triste à dire, mais j'ai pas d'autre solution. Sanon nous dit bonsoir, je t'écoute depuis Dubaï. Plus tu vas regarder du porno, moins tu arriveras à te sortir de là. C'est certain. Merci beaucoup. Pourquoi c'est toujours les pauvres qui sont éprouvés plus que les riches sont-ils des damnés de la vie? C'est plutôt les riches qui sont privilégiés en fait. Les riches bénéficient d'un karma positif, d'un bon karma. Alors peut-être qu'ils le méritent par rapport à leurs anciennes vies. Et il aurait donné de l'argent, peut-être même du pouvoir. Alors ça se mérite par les anciennes vies justement, mais aussi parce qu'ils sont sur la roue, sur une partie de leur roue zodiacale où c'était à leur tour d'être en haut de l'échelle. Et selon comme ils se comporteront une fois qu'ils sont en haut de cette échelle, eh bien, ils auront un karma plus ou moins facile dans les prochaines vies. Voilà. En ce qui concerne les pauvres gens, comme tu dis, qui souffrent, c'est l'inverse. Eux, ils sont en bas de l'échelle. Ils ont été un jour riches, peut-être qu'ils se sont mal comportés, donc ils se retrouvent en bas de l'échelle. Les Indiens, d'ailleurs, entre parenthèses, les hindous, c'est-à-dire des Indes, des Indiens, savent très bien qu'ils sont dans ce pays-là et qu'ils vivent des épreuves de santé, de pauvreté, de misère. Ils savent très bien pourquoi ils vivent ça. Ça fait partie de leur quotidien et de leur philosophie. Ils savent qu'ils vivent dans ce pays et qu'ils vivent ces épreuves-là pour épurer leur karma. Ils le savent. C'est leur philosophie de vie au jour le jour. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas déprimés. Ils acceptent. Quand on est dans l'acceptation, c'est déjà le premier but. Alors, c'est déjà c'est le premier pas déjà, accepter, c'est le premier pas vers la libération. Remplacer les Marocains, mais tu plaisantes. Il y a 30 000 Marocains et on est 80 000 Français, mais qu'est-ce que tu racontes? On ne remplacera jamais les Marocains. Que penses-tu du jamais du Pangana, cette possibilité d'avoir de l'hyperborée qui est apparemment l'origine secrète des Européens? Jamais les Marocains. Je viens de découvrir la chaîne Pagan TV. Ils ont la nationalité française au bout de 5 ans. On donne la nationalité française à un difficile de répondre à cette question en une phrase. Ceux qui posent des bombes, même à ceux qui mitraillent. D'où apparaît la race blanche sur cette planète? D'où elle vient? En criant à la Wamba. Est-ce qu'elle a été apportée? Est-ce qu'elle est le fruit d'une manipulation génétique? Ils détestent la France. Moi je pense quand même la nationalité. Je pense que oui. C'est pas du tout l'inverse. Le Maroc. Par contre, comment est-ce qu'elle a atterri d'un coup en Europe du Nord? Effectivement, c'est une question très difficile à répondre. J'aime bien la version qu'on trouve dans Récit d'un voyageur de l'astral. Je trouve que c'est très intéressant la façon dont il parle des races et de leur migration dans ce bouquin. J'ai répondu sur Jacques Grimaud. Donc, je ne sais pas, je ne détiens pas la vérité absolue dans ce domaine. Est-ce que cela te rend triste que l'on te mette plein de pouces vers le bas sur tes vidéos? Ça ne veut rien dire. Non, ça ne me rend pas triste. Alors, pour les ça me fait plutôt marrer de voir que parce que je critique un coup les scientifiques ou les gens cartésiens, je me retrouve avec 450 pouces baissés, alors qu'en moyenne j'en ai une vingtaine sur toutes mes vidéos depuis 6 ans. Je me retrouve avec 450 pouces baissés. Non, ça ne me rend pas triste. Parce que je fais ma formation de médecine. Ça me fait rire et ça me fait de la peine pour ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui sont conditionnés à la naissance. Et d'ailleurs, je viens de faire une vidéo que je posterai lundi pour Noël sur justement la programmation mentale et à quel point ces gens-là ne peuvent pas sortir de leurs conditions parce qu'ils sont programmés mentalement. On m'a posé la question, on m'a dit mais pourquoi ces gens-là ne t'écoutent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre la simplicité de ce que tu dis? Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont programmés mentalement à ne pas entendre ce que je dis. Voilà. C'est comme les gens qui prennent des médicaments, ils savent que ça ne marche pas, ils sont toujours en train de se plaindre parce qu'ils n'en peuvent plus d'être sous médicaments, mais quand je leur dis qu'ils pourraient s'en sortir en prenant d'autres types de médecine avec d'autres traitements, ils ne me croient pas. Et je vous assure que même des gens de ma famille ne me croient pas. Alors que je suis quand même thérapeute. Alors, les migrants ne seront pas vaccinés, de plus ils viennent avec des maladies inconnues. Ils seront vaccinés, je pense. Il faut laisser 12 ans entre depuis Dubaï. Maître Jude Sanon nous dit bonsoir, je t'écoute depuis Dubaï, félicitations. Oh, depuis Dubaï. Que vous rajoutez avec votre jus de citron. Merci beaucoup. Vous rajoutez d'avoir des gens qui m'écoutent depuis de l'autre côté de la planète. Le midi. C'est quand même assez incroyable, ce internet. Je trouve ça fabuleux.
vous faites radis Une noir, minute de silence betterave, pour Johnny STP. jus. Non, on a déjà Et fait le ça. soir, vous faites tisane, romarin, pissenlit. On a déjà fait. Hein. Voilà, si vous faites ça pendant 2-3 jours, votre foie, il va vous dire merci. Si Alors, derrière oui, vous faites la cure du foie, il va vous dire un grand D'accord, merci. ça y est. Vous pouvez même À peine je touche le bouton pour les questions, j'en ai 70 qui tombent. avec ce protocole, sachez-le. Zut, comment je vais faire? Et sans aucun risque. Hein. Ouh là là. C'est Soros qui finance la destruction des nations, Attendez. absolument. Bah, c'est pas Soros, Ah, voilà. hein. Soros il fait partie Allez, du j'avance. système oligarchique financier mondial. Donc c'est Soros, mais... Ah non, mais moi je suis le premier à dire du bien de Monsieur Grimaud. J'ai même fait une vidéo pour lui rendre hommage. Je me suis fait d'ailleurs tomber sur le poil par pas mal de trolls aussi cartésiens, dont une chaîne qui s'appelle Gollum Illuminati. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez y aller sur sa chaîne et lui mettre des pouces baissés à lui, ça lui fera pas mal. Pas d'accord du tout pour le 400. Il en a fait une sur moi où il m'a fait passer pour le troll de service et pour le crétin de service. Donc Pour le 400, vous pouvez aller lui mettre des pouces baissés sur cette vidéo qui me critique. Voilà. C'est plus proche de la véritable vibration. C'est bien aussi de leur mettre leur nez dans leur propre caca des fois. Alors, les Français et autres occidentaux aussi sont en train de remplacer les Marocains, mais tu plaisantes. Mais tu plaisantes. Il y a 32 millions de Marocains et on est 80 000 Français. Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne remplacera jamais les Marocains. D'ailleurs, le gouvernement Jamais, a interpellé puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir la nationalité marocaine à aucun moment. Plutôt que c'est On ne remplacera jamais les Marocains. Les immigrés qui viennent en France, ils ont la nationalité française au bout de 5 ans. A été commandité par Soros. On donne la nationalité française à n'importe qui. Même à ceux qui posent des bombes, même à ceux qui mitraillent. Même à ceux qui mitraillent au Bataclan, ils ont la nationalité française. En criant à la Akbar, alors qu'ils s'appellent, voilà, ils n'ont pas du tout un nom français, ni une culture, ni une histoire française. Ils détestent la France. On leur donne quand même la nationalité. C'est pas du tout l'inverse. Le Maroc ne donne pas de nationalité aux Français. Enfin, voyons. Remettre pour cirrhose du foie. Alors là, soyez un peu raisonnable dans vos remarques. Essayez de réfléchir à faire des choses. très rapidement, le plus rapidement possible. Et puis arrêter tout alcool. Enfin, si tu bois en tout cas. Arrêter tout produit. J'ai répondu sur Jacques Grimaud, j'ai répondu sur Omar Sy. Tu ne bois. Alors, allez, j'avance un peu. Tous les matins, tous les jus d'artichaut comme je t'ai dit avec du citron. Et tu fais betterave. À propos de la 5e dimension, serait-il la chenille qui devient papillon? Je ne comprends pas cette question, ça ne veut rien dire. Tu le prends en ampoule le midi. Alors, pour les probiotiques, bien sûr que c'est bien pour les intestins, mais à condition de ne pas avoir primo de candidose, deuxio d'infection. Si vous en avez, ça ne sert strictement à rien. Enfin, le foie, quand il est cirrhosé, alors, c'est déjà trop tard. Hein. Est-ce que je fais ma formation de médecine chinoise à distance? Non, pas du tout. C'est une école qui est à côté de chez moi. Et non seulement je la fais, mais je ne fais pas que ça, parce que je suis en cabinet avec ma formatrice aussi plusieurs fois par semaine déjà. Je traite déjà des patients. Et on est dans un centre où on soigne des enfants abandonnés et des orphelins. Il y a plusieurs lobes. Donc, je suis complètement dans la pratique. Donc, pour nettoyer le foie, boire du jus d'artichaut ou du jus de radis noir, absolument. Les moyens de guérir. Hein. Une prise de le protocole du nettoyage du foie, c'est pas ça. Hein. Mais pour nettoyer le foie, si vous faites un jeûne et que vous voulez nettoyer votre foie, ce que je vous conseille de faire avant la cure du foie d'ailleurs, la cure du foie du Dr Clark, le protocole, il est facile à trouver sur internet. Hein. Mais avant de le faire, effectivement, nettoyer son foie, c'est une très bonne idée. Faites cuire des artichauts dans de l'eau, gardez le jus de cuisson, mettez-le en bouteille. Le matin, vous buvez un demi-litre de jus d'artichaut que vous rajoutez avec votre jus de citron pressé chaud du matin. Vous rajoutez ça dans vos jus d'artichaut, vous tapez le demi-litre le matin. Le midi, vous faites pédophilie en réseau. Vous faites radis noir, betterave, un jus. Et le soir, vous faites tisane, romarin, pissenlit. Voilà, si vous faites ça pendant 2-3 jours, votre foie, il va vous dire merci. Si derrière vous faites la cure du foie, il va vous dire un grand merci. Et vous pouvez même évacuer de très gros calculs biliaires. On va faire encore 9 minutes avec ce protocole, sachez-le. À 9h30. Et sans aucun risque. Hein. Alors, c'est Soros qui finance la destruction des nations, absolument. C'est pas Soros, hein. Soros il fait partie du système oligarchique financier mondial. Donc c'est Soros, mais Soros avec la Fed et la puissance financière qu'on connaît. Hein. Donc il n'y a pas de danger particulier. Allez, y a-t-il un moyen de désintoxiquer son cerveau? Ouais, t'écoutes. On dirait du Bernard de Montréal Silverlord. Ah bon, je ne connais pas. Eh bien écoute, non.
Le cerveau ne s'intoxique pas d'accord du tout pour le 432, tu devrais revoir tes bases avec tout mon respect. Bah, désolé de te dire ce que je pense. Hein. Pour le 432 et le 440, je te dis, il n'y a pas énormément d'écart. Voilà. On est plus proche de la véritable vibration au 432, et le 440 n'occasionne pas de dégâts ni de gêne particulière. Je n'ai rien vu, je n'ai pas pu démontrer cela. Voilà. C'est un garant de bonne santé. Non, mais arrêtez avec la pédophilie au Maroc, occupez-vous de la pédophilie. D'ailleurs, le gouvernement hongrois a interpellé Soros directement, justement, à cause... Non, c'est pas hongrois, je crois plutôt que c'est ukrainien. Hein, c'est l'Ukraine, la déstabilisation de l'Ukraine a été voulue a été commanditée par Soros. Pas de réseau, on peut pas en parler. Alors la Hongrie, j'ai pas lancé plutôt l'Ukraine. En France, c'est autre chose. Hein. Je consomme de l'huile de cannabis dans mes salades. Oui, mais ça c'est de l'huile dont on a enlevé les agents euphorisants. Alors, dommage que votre discours donne caution. C'est pas l'huile qui se fume. D'extrême droite, tiens donc. Votre grand remplacement n'est que le reflet de nos guerres économiques menées à travers le monde. Non, monsieur. Est-ce qu'il y a un remède pour cirrhose du foie? Alors là, le remède pour la cirrhose du foie, je vais te dire, il est clair. Hein. C'est te mettre au vert, mais très rapidement, le plus rapidement possible. Et puis arrêter tout l'alcool, si tu bois en tout cas, arrêter tout produit, tout sucre, tout gras, tout alcool. Voilà. Tu ne bois tous les matins que des jus d'artichaut comme je t'ai dit avec ici en France, et tu fais betterave, radis noir, ou radis noir tout court, même en ampoule, tu vas arriver à trouver du jus de radis noir artichaut, tu te prends en ampoule le midi, et le soir tu te fais tes tisanes, et tu peux en boire 1 litre de tisane, tu peux boire 1 litre de jus d'artichaut aussi. Tu fais ça pendant 2 mois. Hein. Tu devrais avoir une nette amélioration. Enfin, le foie, quand il est cirrhosé, en général, c'est déjà trop tard. Déjà trop tard. Mais si tu dois subir une intervention chirurgicale pour te faire enlever une partie du foie, et que tu as la chance d'avoir une rémission, de pouvoir continuer à vivre avec cette opération, et que tu fais ce que je te dis, tu vas voir que ton foie va se régénérer, il va repousser. Et les gens d'extrême droite, le foie repousse, dans une certaine mesure. Il y a plusieurs lobes sur le foie, justement. Alors comment nettoyer son foie? Je vous signale que j'ai fait une vidéo sur le protocole. Donc, je vais expliquer comment de le faire. Ne jamais croire qu'on est foutu. Donc, il faut se donner les moyens de guérir. Hein. C'est une prise de conscience. Si vous en êtes arrivé au point d'avoir une cirrhose du foie, c'est que vous êtes détruit pendant des années. Hein. Parce qu'il y a une volonté délibérée de faire rentrer des mâles. Est-ce que je pense des derniers essais SpaceX, crois-tu que le projet Bluebeam a démarré? Je ne crois pas au projet Bluebeam. Des fois même par des gens de la police. Alors, je suis peut-être stupide, mais je n'y crois pas. Faire fermer votre chaîne pour vous mettre la pression. Mais non. S'il y a une catastrophe sanitaire, c'est certainement pas la pédophilie au Maroc. Hein. Zaza qui nous dit catastrophe sanitaire, la pédophilie au Maroc. Non. Là où il y a le plus de pédophilie et de catastrophes à ce niveau-là, c'est en Occident, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Belgique. C'est là où il y a de la pédophilie en réseau et en masse. Il n'y a pas de pédophilie en réseau, ni au Maroc, ni en Afrique. Il y a peut-être du tourisme pour ce genre de salopards, et je ne vais pas le nier, mais il n'y a pas de réseau pédophile dans les pays que tu cites. En Occident, par contre, oui. On va faire encore 9 minutes et je vais vous laisser à 9h30. La pensée, la matière. Alors, quels sont les dangers liés à l'ouverture du 3e œil? Il n'y a pas de danger particulier à l'ouverture du 3e œil. Je n'en vois pas. Alors, si tu arrives à ouvrir ton 3e œil, c'est que c'est le moment. Donc il n'y a pas de danger particulier. Y a-t-il un moyen de désintoxiquer son cerveau? Ouais, t'écoutes mes vidéos. il faut je plaisante. Radio. Eh bien, écoute, non. Le cerveau ne s'intoxique pas. Ceci dit, il est en relation avec le foie, je l'ai dit, et avec le cœur. On est une médecine chinoise. Le cœur envoie son énergie au cerveau et le foie aussi. Donc avoir un foie sain et avoir une énergie cardiaque saine, donc une énergie rénale saine, donc nettoyer son rein, son cœur va avec, et nettoyer son foie, c'est un garant de bonne santé mentale. Mais il faut arrêter de balancer des agents pathogènes et des produits chimiques. Non, mais arrêtez avec la pédophilie au Maroc, occupez-vous de la pédophilie en France. C'est pas mon combat, et moi je ne connais pas autour de moi de pédophiles ici, et je n'ai jamais été témoin ni de près ni de loin d'actes pédophiles au Maroc, jamais. Alors je sais que des fois il y en a 2-3 qui sont arrêtés, et ça va pas plus loin. Donc
Il n'y a pas de réseau, on ne peut pas en parler. Vous voyez? Non, par contre, en France, c'est autre chose. Je pensais avoir des insultes. J'en ai pas vu. Bravo. Il n'y a pas eu de troll non plus. Écoutez, alors, dommage que votre discours donne caution à certaines idées d'extrême droite. Donc, je vous souhaite à tous votre grand remplacement n'est que le reflet de nos guerres économiques menées à travers le monde. Non, 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 monsieur. Je souhaite joyeux Noël le 24, mais le Noël c'est le 25. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on a fait des guerres, qu'on continue de déstabiliser des pays dans le monde entier, là je suis entièrement d'accord avec vous, qu'il faut derrière qu'on laisse rentrer des gens d'ailleurs qui viennent la plupart du temps des pays que nous avons déstabilisés, ce qui est quand même une folie totale. Totale. C'est comme si à l'époque où l'Allemagne nous avait envahis, les Allemands avaient laissé venir en France, en Allemagne, des Français en masse. Ils envahissent la France et d'un coup les Français arrivent en Allemagne en masse avec le couteau entre les dents. On a la haine de l'Allemand, on vient de se faire tuer. Est-ce que vous pensez qu'avec nous, on a tué la Libye, on a détruit les Libyens, la Libye, la Syrie, l'Irak, et on fait venir des gens de ces pays-là dans notre pays, mais on est tarés. Donc non, c'est une volonté délibérée et politique de faire venir ces gens-là. Et ça, c'est pas une idée d'extrême droite, du tout. Celui qui t'a dit que c'était des idées d'extrême droite, c'est BFM TV. Hein, c'est pas du tout une idée d'extrême droite. Hein. Voilà. Non, 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 moi je ne suis pas quelqu'un d'extrême droite, pour moi ça ne me parle pas, les extrêmes ne me parlent absolument pas, ni la gauche, ni la droite, je ne suis pas mélanchonien, les gauchos me dégoûtent, et les gens d'extrême droite, quand ça va dans les extrêmes, ça me dégoûte aussi. Mais je vous promets que dès que je suis... Alors comment nettoyer son foie, je vous signale que j'ai fait une vidéo sur le protocole du foie, je viens d'expliquer comment de le faire. Prendre des rendez-vous directement sur Facebook. Et donc je vais passer encore 5 minutes avec vous. Des rencontres, et j'essaierai de faire même... Pourquoi les migrants ne sont-ils que des mâles? Des conférences, parce qu'il y a une volonté délibérée de faire rentrer des femmes mes livres, au moins l'un des deux de ces pays-là dans notre pays. Voilà, faire des séances de dédicaces si éventuellement il y en a. Qu'est-ce que le gangstalking? C'est, vous savez, le harcèlement. Venir vous le vendre. Des fois même par des gens de la police qui vous harcèlent sur internet pour faire fermer vos chaînes, avec la pression. Eh bien, vous les emmerdez, voilà. Comment la pensée domine la matière? Non, la pensée domine l'énergie et l'énergie domine la matière. Est-ce que tu comprends la chaîne? La pensée, c'est la pensée créatrice d'abord, hein, c'est-à-dire le mental supérieur. Bon, même le mental inférieur a une influence sur l'énergie, mais plus on se concentre et plus on met de la volonté dans sa concentration, plus on dirige et on influence l'énergie. Et cette énergie, bien entendu, qui va être de l'énergie éthérique et donc vitale, va aller influencer sur la matière. Hein, donc, le lien est facile à faire. L'énergie suit la pensée, la matière suit l'énergie. Alors, ah oui, il faut soutenir putain de radio, hein, c'est toutes ces radios libres, enfin toutes ces radios indépendantes maintenant, il faut les soutenir, il faut aller de temps en temps les mettre des pouces, aller visionner ce qu'ils font, ils font des efforts, c'est bien, il faut visionner. Putain de radio, voilà, c'est super putain de radio, je les salue si jamais ils regardent mon live. Je vous salue, super sympa. Est-ce qu'on peut guérir d'une cirrhose du foie? Oui, on peut guérir de tout dans l'absolu, il n'y a pas de raison. Mais il faut arrêter de balancer des agents pathogènes et des produits chimiques dans un organisme quand on essaie de guérir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que je tiens à la vérité, c'est comme ça que je vois la chose. Qu'est-ce que je pense du DARPA? Est-ce que c'est une âme génétique? Je ne connais pas, je vais aller m'enseigner. Bon, bah voilà, je pense qu'on a pour aujourd'hui fait le tour des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ça a été très sympathique, vous avez été courtois, je pensais avoir des insultes, j'en ai pas vu, bravo. Il n'y a pas eu de troll non plus, bah écoutez, je suis surpris. Hein, donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Je posterai une vidéo le jour de Noël, c'est-à-dire lundi 25, parce que tout le monde se souhaite joyeux Noël le 24, mais le Noël c'est le 25. Et le 24 c'est le réveillon. Donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon de Noël. Je posterai une dernière vidéo lundi pour vous souhaiter un bon Noël et puis pour vous expliquer aussi ce que c'est que la programmation mentale. Hein, voilà. Est-ce qu'il m'est arrivé d'être possédé par une entité? Non, bien sûr que non. Bah non.
Bien sûr que non. Si j'ai un conseil pour la chute des cheveux, est-ce que vous pensez qu'avec la nature de cheveux que j'ai, je suis à même de donner des conseils pour la chute des cheveux? La chute des cheveux, le cheveu est lié au foie aussi. Hein, donc nettoyer son foie, faire la cure du foie, arrêter de manger des produits toxiques pour le foie déjà. Et pour la chute des cheveux, hélas, quand c'est génétique, il n'y a rien à faire, en tout cas pas à ma connaissance, sinon j'aurais des cheveux aussi. Voilà, donc prendre soin de son foie, c'est très important. À quand ta venue sur Paris? Je vais venir en février, figurez-vous, mais pas pour vous rencontrer. Je vais y aller pour une rencontre familiale. Mais je vous promets que dès que je suis en capacité de pouvoir faire des soins de médecine chinoise, je viendrai. Vous pourriez même prendre des rendez-vous directement sur Facebook et je viendrai vous voir. On fera des rencontres et j'essaierai de faire même en même temps des conférences parce que j'espère d'ici là aussi avoir fini mes livres, au moins l'un des deux, et pouvoir faire des séances de dédicaces si éventuellement il y en a que ça intéresse, ou en tout cas venir vous le vendre en direct parce que j'espère pouvoir vendre quelques livres pour arriver à croûter, parce que je suis en train de changer complètement d'orientation professionnelle et sur le plan financier, c'est pas toujours évident. Allez, à bientôt, bonne soirée à tous, bon réveillon et bon Noël, à très bientôt, on se retrouve avant la fin de l'année pour le prochain live de la semaine prochaine qui sera le 30. Prochain live le 30 décembre. Bye bye, ciao, merci.